Aziza lui dit que... Ah, donc tu as mis ça comment? Tu es fort. La classification, mon chou. Je ne veux pas te dire. Oui. Comment voir ce soir? Il y a marqué ses affaires quelque part. On n'a pas ramené ça. On n'a pas ramené ça. Mais quel appel on a vu? Pas vrai, c'est mieux comme ça, non? Oui. C'est pas grave, on va trouver. C'est où? Les affaires sont où, maman? Elle a beaucoup d'endroits, là, ils ne pas seulement ses affaires, donc ce qu'elle veut dire. Donc il faut essayer de résoudre le problème là maintenant. On fait comment? Donc ça dit après avoir mangé, direction. On prend tes affaires, non? Oui, je vais aller à cette là, je vais prendre les choses pour aller à démarrer. Tu veux qu'on te donne un taxi, cause? On te met un taxi à ta disposition. Ah, c'est mieux. Appelle un peu le garçon là-bas. Lequel? Notre garçon là, Henri. Ok. Le taximent, appelle le s'il est disponible. Comme ça, il vient garer ici, Donc, tu attends. rentres ce soir? Et dit qu'elle est fatiguée de la prière là. Non, je ne suis pas fatiguée. Je suis venue boire, c'est ça que je Mais tu vas vraiment comment pour boire, parce que là maintenant on veut boire plutôt On prend tes l'ananas. affaires, tu viens ici. Et là, directement, tu quittes de là-bas, tu pars. C'est ce qu'on veut faire. Non, de là-bas. Oui. Chut, pas possible. Tu vois, on va faire comment? Ça va partir et revenir. Donc là-bas, ce sont deux qui... Pourquoi il y a les espions là-bas? Elle tente, elle part derrière là-bas, elle peut venir. On va l'accompagner à l'avion. Parce que jusqu'à appeler le mari dit qu'elle est entrée dans l'avion, on l'a vue à la fenêtre. Je vois que c'est chaud sur chacun, non? Ça doit pas être évident. Ça doit pas être Là-bas, c'est évident. pas évident, hein. Petit. C'est pas Je dis que évident. ça doit pas être Parce facile. que si... Parce que là, elle est surveillée, quoi. Oui, je suis tout C'est ça. Là où je suis, j'ai été mon téléphone. Parce que c'est qu'on va l'appeler, on va dire que tu es où? Elle est obligée de mentir. Elle ne veut pas mentir, mais tu appelles ça ne passe pas. Oui, j'ai été mon C'est stratégique. Ouais, ok. On était au deuil, Ces non? temps-ci, il y a le problème de réseau. Allô, bonjour. Ça va? Tu vas boire, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'être sur place. Tu vas boire, ne t'inquiète pas. Ok. Puis celui qui distribue, il est là-bas. Il t'a d'abord touché sans que personne soit là, non? Voilà. Mais ta fille, quand tu vas rentrer, dis à ta fille que voici ce que le frère Junior a dit. Que le Saint-Esprit, j'ai vu comment c'est venu vers elle, entrer dans elle comme ça. Pariso. Ta fille, on ne peut pas la Pariso. connaître sur le terre ici. La Oui, première, voilà. elle. Il y a le Dreams Hotel, l'hôtel Dreams Hotel. Donc quand tu quittes Lobaba, pour Avant le cimetière, avant le Manhattan, cimetière. au niveau du cimetière, voilà l'entrée qui est là. Il y a l'hôtel Dreams Hotel. À droite. Voilà. Dès que tu es là, tu fais signe par Non, quand il est là, il gare à côté de la voiture blanche, la voiture. Oui, tu peux, s'il te plaît, viens tout de suite. Tout de suite, comment? Il va manger, il va d'abord Il manger. vient à quelle heure? Il peut Attends, venir, non, pas- même attends, dans attends, 45 minutes. Attends, je regarde le temps, s'il Dans te plaît. 45 minutes. Attends, Alors, le temps que c'est un regarde. gars qui est ponctuel quand même. Il est 14h19. Dis à 15h précise. Voilà. Ce sera là après. Mm. 15h30, c'est bon, 15h30. Bien 15h30. Ben, qu'il soit dans la S'il te zone. plaît, précise. Hein. Qu'il soit dans la zone, 15h30. mon amour, qu'il soit au moins dans la zone. Merci. Il faut être dans la zone. Merci. Ok, là, merci. Je peux te laisser passer, chérie. Non, c'est pas ça. Alors, quand on dit, pouf, on fait une bonne introduction. L'eau du vous pas comment. Donc, on va commencer par le frère Achille. Shalom, mon frère. Ah, comment tu vas? On va bien par la grâce de Dieu. Tu es arrivé quand déjà? Je suis arrivé il y a cela 2 jours, je crois. Je suis arrivé dans la nuit du jeudi soir. Jeudi soir. Oui. Et ton cœur était comment quand tu es arrivé? Comment mon cœur était, je ne sais pas comment décrire si j'avais une sensation particulière. Mais je me disais juste une chose, c'est Seigneur, je suis là. Amen. C'était la seule chose que je me disais, Seigneur, je suis là. En te disant, Seigneur, je suis là, tu étais content, c'était... Ah oui. Voilà, est-ce que Oui. tu peux décrire les émotions, ce que tu Oui. ressentais? J'étais content, Hein? déjà content parce que je devais me retrouver avec les frères à Japoma. C'est pour ça que quand j'étais écrit, j'ai dit, je drop les choses et directement je pars. Exactement. C'était la joie d'être au milieu des frères, d'être au milieu des saints. C'était cette joie-là qui m'animait. Oui, j'étais définitivement content. Déjà, avant que tu n'arrives, je suppose que tu as écouté le témoignage du frère Francis. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait? Le témoignage du frère Francis a été une joie énorme. J'étais assis, j'étais en train de travailler et puis directement, bon,
les notifications arrivent dans mon téléphone. Donc quand la notification est arrivée, j'ai vu le drapeau du Canada. J'ai dit, directement, j'ai tapé dessus. Déjà, quand les témoignages, il y a les témoignages qui sont longs, il y a d'autres qui sont courts. C'était un témoignage assez long. Donc quand j'ai vu le drapeau du Canada, directement, j'ai pesé dessus. Quand je pèse dessus, j'entends la voix du frère Francis. Je m'assieds bien dans mon siège. Mais ça, c'est intéressant, ça. Oui, je prends même... Non, à ce moment, parce que généralement, je mets parfois sur... Je laisse le volume passer, mais j'ai pris les écouteurs, j'ai mis sur les ça, c'est oreilles. pour toi seul. Je dois suivre bien. Donc, quand je commence à écouter, c'est là où j'appelle ma soeur pour dire, témoignage du frère Francis ici. Tu appelles ta sœur? Oui, j'appelle ma soeur qui est mon épouse. Bien sûr, d'accord. oui. Elle a épousé sa soeur. Elle dit, sa soeur. le témoignage du frère Francis est en train de passer. Il faut suivre. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui, il faut suivre. Je dis, ok, elle commence à suivre. À un moment donné, elle entend comment je suis en train d'applaudir. Elle dit, que gars, c'est comment tu applaudis comment? Elle dit que non. Il suit seulement. Elle dit que si. Elle dit que c'est comment? Elle dit que non, mon frère. La grâce arrive au Canada. Un ange a signé. Comment j'ai commencé à sauter? Après, il continue le témoignage. Entre-temps, elle était au téléphone avec la sœur Anna. Donc, elle discutait avec la sœur Anna parce qu'on s'organisait sur comment il devait venir à la maison, les différents partages et tout. Donc, elle était à la sœur Anna au téléphone. Elle dit que, mais Anna, comment il y a les choses qui se passent? Tu ne me dis Toi, pas. tu nous informes pas alors qu'on nous téléphone ensemble tout le temps. Elle dit qu'est-ce que moi-même je suis au courant. Lui-même, il ne m'a pas dit. C'est là où j'arrive maintenant à la fin de l'enseignement où la sœur Grâce a précisé, il y avait le frère Donatien, l'apôtre Donatien, l'apôtre Alphonse, et maintenant on a un nouvel apôtre devant nous. J'ai sauté de la chaise. J'ai commencé à crier. C'est là où elle dit, Anna, comment tu ne nous dis pas? Elle a dit que moi je ne suis pas au courant. C'est là où j'ai enlevé les écouteurs de la machine et elle a ramené le téléphone, puis c'était au téléphone. J'ai justement, à la fin, justement, quand tu parles de ça, alors tu as précisé bien apôtre. Et ce tu as donc suivi. Donc on était tellement contents. Et après j'ai même dit que mais, je peux m'annuler mon voyage pour le Cameroun. L'apôtre est déjà là. L'apôtre est déjà là. Je peux annuler mon voyage pour le Cameroun. L'apôtre est là. Non. Puisque moi, c'est un peu particulier. Comment je vais dire un peu particulier? J'ai suivi les enseignements, j'appliquais les consignes, justement, qui étaient données à chaque fois. À un moment donné, ça m'a frustré. Parce que je me suis dit que, mais pourquoi j'applique, ça ne marche pas? J'ai appliqué, prié fort. Même moi, j'ai reçu dans mon esprit que le ciel du Canada est fermé. C'est ce que j'ai reçu. C'est le problème là-bas. Ça, c'est fermé au-dessus où tu fais n'importe quoi, ça marche pas. Oui, j'ai reçu clairement que le ciel du Canada est fermé. Donc, ici, rien à faire. J'ai dit, ok. En même temps, il y a la sœur Monique qui m'avait déjà parlé de mon papa. Elle disait que potentiellement, il faudrait que tu voyages. Donc, et je crois que un mois après, c'est vrai qu'il y a c'est vrai qu'il y a tellement de choses, mais on était en prière, le Seigneur nous a visités. Quand il nous a visités, il avait touché particulièrement la sœur Anna, il avait touché particulièrement mon épouse, il avait touché particulièrement la sœur Jessica. Donc, quand il les a touchés particulièrement, elle ne sait pas, mais je l'écoutais maintenant d'une manière particulière. Donc, elle disait quelque chose. Tu étais je attentif. Attentivement ce qu'elle disait. Donc, on parlait, elle m'a dit, il faudrait que tu ailles au Cameroun. Je pose la question, mais pourquoi tu me dis ça? Elle dit que je savais depuis, j'en ai même discuté justement avec la mère, mais je ne te l'ai pas dit. C'était plus par rapport à mon père toujours. Donc, peut-être 2 jours après, j'ai justement fait un songe où le Seigneur confirmait cela. C'est pour ça que j'ai booké, j'ai dit, bon, ok, je m'engage pour aller au Cameroun. Mais je me dis, je ne vais pas au Cameroun par moi-même. Je ne vais pas au Cameroun parce que les gens vont au Cameroun. Je vais au Cameroun parce que je suis la direction du Seigneur. Donc je mets en prière, je dis, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, dis-moi si je dois partir ou pas. J'ai pris, bon, je ne pense même pas que j'ai reçu de réponse. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ok, si je ne vais pas au Cameroun, je vais pas au Cameroun. Quand je me connecte sur les sites de vente de billets d'avion, je regarde les prix. Tout, je dis, à partir du 15 là, ça devient franchement cher. Donc j'ai dit, je vais aller en début du mois de décembre, et je reviens peut-être autour du 14 ou autour du 15. Ça, c'est ce que moi je prévois. Le matin de ce jour-là, je me mets en prière. Je dis, Père, je vais aller tel. Il dit, non, je te pointe au Cameroun à partir du 16. Donc c'est la date exacte qu'il m'a donnée. Le soir, alors, quand je rentre du travail, je me connecte, je vais payer le billet d'avion. Il y avait une différence de moins de $2000. Merde, ça avait diminué. Ça avait excessivement augmenté. Augmenté plutôt. Oui, il y avait une différence de $2000 par rapport à la date que je prévoyais et par rapport à la direction du Seigneur. J'ai dit, merde. Je m'assois, je lève la tête, ça me chauffe. Je dis que $2000, c'est beaucoup, c'est énorme. Je reste dit, quand je l'appelle, elle vient regarder. Elle ne dit rien. Elle ne voit pas le problème. Oui, elle ne dit rien. Je dis que voilà, tout.
Elle dit que, ok. Elle dit que tu as comparé les compagnies, j'ai comparé Air France, Air Bruxelles, Turkish, tout ça. Air France, c'était le moins cher, c'est que curieux. Air France était le moins cher. C'était le moins cher parmi toutes les compagnies. Puis tous les autres avaient, Ethiopian même, ils avaient terriblement augmenté. C'est là où, quand je commence à réfléchir, elle me dit, tu réfléchis quoi? Boucle le pied là. J'ai dit que, je vois, elle dit que, si le Seigneur donne la direction, il n'y a pas à réfléchir. J'ai dit, c'est mon propre bien choisi le jour. Et le problème, c'est que je voulais venir justement, quitter par exemple le vendredi pour arriver le samedi, mais les vols étaient pleins, il n'y avait plus de place. C'est pour ça que j'ai dû prendre le vol qui quittait le mercredi pour arriver jeudi soir. Et curieusement, quand j'ai payé mon billet d'avion, j'étais à l'aise, j'étais en paix. Donc ça confirmait justement que le Seigneur était en train de me dire, tu as fait ce qu'il fallait au moment il fallait. Donc c'est comme ça que j'ai payé le billet d'avion. C'est vrai que le Seigneur a donné un certain nombre d'instructions entre temps avant que je n'arrive, mais j'ai fait exactement ce que le Seigneur a demandé et puis me voici. Donc le Canada peut se réjouir, non? C'est ça, non? Et apparemment, j'ai vu sur le site que ils ont commencé le travail là-bas, ça va payer. Amen. Alors te voilà au Cameroun, tu arrives et je crois qu'on se voit dans l'après-midi. Dans l'après-midi du vendredi. Voilà, on finit de papoter, je te demande, là il est midi, hein, il est environ 13h, 14h, je te demande, mais frère Francis, c'est quoi le programme? Tu me dis, tu me demandes, est-ce qu'il y a des gens là-bas? Oui, j'ai demandé, est-ce que... Tu étais tellement... Non, j'étais focalisé, la direction c'était là. Et je te dis, le programme, quand ça commence à 17h, tu dis, toi tu es dispo, n'importe où tu peux t'installer. Et comme nous étions à GNJ, je te propose, je dis, tu peux rester dans le bureau, on met la clim. Et ça te verse. Exact. Je me suis couché. Je ne m'attendais pas à dormir autant. Je me suis dit, je me couche. À ma place là. Ben oui, je lui ai dit de rester dans ton bureau. Il est couché à l'endroit où il Oui, je lui ai dit qu'il y a même les oreillers, qu'il peut. Oui, je suis couché sur l'oreiller, on me couche souvent là. Les frères m'ont donné les oreillers. Les oreillers bleus aussi. Les oreillers bleus, oui. J'ai dit à Bakouk de s'occuper de lui. Quand il dort au sol, c'est l'endroit où là-bas, quand tu te couches, il y a les visions. Voilà, bon, sauf que lui, apparemment, il n'a pas de vision. Non, il a bien dormi. Tu as bien dormi. Mais j'ai plutôt bien dormi. Je me suis couché, je crois que c'était aux environs de 13h30 par là, 14h. Mais j'ai été surpris de me réveiller autour de 16h15. Waouh! Alors que je savais que je ne devais me coucher, je ne devais pas dormir. Mais j'ai été surpris. Quand j'ai regardé, j'ai dit, il est déjà 16h, il faut que je m'appelle. Le sol, là, quand tu dors là-bas, c'est bien jusqu'à. Effectivement. Voilà. Et après, je viens te chercher pour qu'on se retrouve à la réunion de l'Assemblée des Saints. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà quand je suis arrivé à l'Assemblée des Saints, il y a Papa Tani avec qui je discutais déjà, puisque le fondeur de premier-né, c'est lui que j'avais choisi selon la direction du Seigneur. Donc je discutais avec Tu Papa peux parler un Tani. peu plus fort? Parce que j'ai passé un temps. Tu entends? Ah, d'accord. Oui, donc il y avait l'offrande du premier-né, je crois. Et c'est une remarque que j'avais faite avant que le frère ne parle de ça. C'est généralement les premiers des garçons des familles avaient toujours un problème. Avait toujours un problème. Je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui dérange? Est-ce que c'est qu'on les choisit beaucoup ou bien... Parce que généralement, les pères s'attachent beaucoup à leur premier garçon. C'est-à-dire, c'est lui, c'est mon héritier. Mais je me disais, est-ce que c'est ça? Donc, c'est quand il a parlé que je fais un feedback dans l'histoire. J'ai vu que ce soit mon grand frère, que ce soit les aînés des différentes familles que je connais, qui sont toujours un peu bizarres. On dit toc-toc ou bien... Zinzin. Lui, un peu zinzin là. C'est là où j'ai compris que, mais en fait, c'est ça. Et je me suis directement tourné, j'ai vu mon premier garçon à la maison. Tu as dit danger en anglais. Tu as dit alerte. Alerte. Donc, directement, quand j'ai dit, bon, ok. Et c'est là où, et à chaque fois, je suis allé maintenant chercher dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, j'ai vu effectivement que c'était le cas. Est-ce que ça s'annule avec la Nouvelle Alliance? Non, ça ne s'annule pas avec la Nouvelle Alliance. Directement, il faut l'appliquer. Donc, c'est là où, comme il avait dit, parmi les conducteurs qui sont là, choisissez un. Justement, j'ai prié, et puis le Seigneur m'a mis à cœur, Papa Tani. Donc, je lui ai écrit, et tout, et puis j'ai envoyé le fond du premier-né. Amen. Amen. Donc on était déjà en contact. Donc quand je suis arrivé ce jour-là, j'ai vu Papa Tani, on s'est salué dans la joie. Papa Son n'était pas encore arrivé. J'ai vu Il était là en voyage en haut. Oui, il était. Donc on s'est salué, on a causé et puis ce qui m'a plu c'est le partage. Déjà les frères ont commencé, parce que c'était quand même un peu morose au début là. On était ensemble, on était calme. Les gars étaient un peu calmes, chacun était tranquille. Mais après, on a engagé, on a commencé. C'était timide. C'était timide. Mais ça a commencé à prendre tout doucement, tout doucement. Et quand le frère est arrivé, ça c'est encore autre chose. C'est quand il parlait. Avant que le frère n'arrive, est-ce Oui. que tu avais déjà vu le frère Pascal? Dès que je suis arrivé, mon œil est tombé sur lui.
Et qu'est-ce que ça t'a fait de le revoir? J'étais extrêmement content parce qu'on s'était synchronisé depuis le Canada. Quand tu étais à l'avion. Oui, quand j'ai quitté l'avion, je lui ai dit que je suis en train de quitter. Je ne savais déjà pas qu'il voyageait. Ah bon? Oui, non, je ne savais pas qu'il voyageait. C'est quand la sœur Jackie me dit hey, est-ce que tu sais que le frère Pascal il voyage aussi? J'ai dit quand? Elle me dit tel jour. Directement, je l'appelle. Que frère, tu voyages? Il me dit oui. J'ai dit que non, il faut qu'on se voit. Parce qu'il ne faut pas qu'on arrive au Cameroun et puis on est tous deux au même endroit. On n'a jamais pu se voir étant dans le Canada cet été, toi aux États-Unis, moi au Canada. Il faudrait qu'on se voit si on est au même lieu. Il faut mettre l'autre au frigo pour que ça soit bien frais. Donc c'est là où on se synchronise, on s'organise et c'est comme ça que dès que j'arrive, il m'appelle frère, c'est comment? Est-ce que je viens te chercher à l'aéroport? Je dis non, il y a déjà des gens qui sont organisés pour venir me chercher. Mais demain matin, dès que je me lève, je prends ta position et puis je me déplace. Donc c'est comme ça que le vendredi matin, là, j'ai pris sa position. Je savais qu'on devait se retrouver en assemblée. Donc quand je suis entré, j'ai vu Papa Taï qui était assis, comme il est à l'entrée. Et puis j'ai regardé directement à ma droite. J'ai vu c'était lui. Tu as directement signé l'Indien que c'est à côté de lui. Oui, directement, je me suis assis là-bas. Et comme j'aimais le Shabbat, il dit que bon, comme c'est derrière au fond. Mais tu vas tout voir l'assemblée. Voilà. Donc c'est ça. Très Ok, content. donc tu peux continuer la suite. Comme tu disais, là, au départ c'était un peu timide. Oui, c'était un peu, au départ c'était vraiment un peu timide. Mais quand le frère Julien Vigny a commencé à parler, il y a plusieurs choses qu'il a abordées qui m'ont marqué. Il a parlé de la foi, il a parlé de la persévérance. Il a parlé de la foi, il a parlé de la persévérance et il a parlé des manteaux. Des manteaux. La foi, la persévérance, Et les manteaux. Oui. La foi, la persévérance et les manteaux. Et on a précisé les prophètes, le prophète Daniel, le prophète Ézéchiel, et puis ceux qui ont vraiment travaillé dans les multiples dimensions dont on parlait. Parce que ça, c'était justement les différentes méditations sur lesquelles j'étais. Ils m'ont compris que ça veut dire que c'est La direction. la bonne direction. Ça Et répondait puis, à tes interrogations. à mes interrogations. Et les directions aussi que le Seigneur me donnait. Donc j'ai dit que ok, je rends grâce à Dieu. On a dû jusqu'au soir, jusqu'au matin. En fait, on a prié, l'enseignement est fini, on a prié, et puis on s'est séparés. J'étais seulement dans la joie de. Ça veut dire que voir ce tout le premier monde. jour, tu es rentré satisfait. Le premier jour, je suis rentré satisfait, mais pas totalement. Oui. Pourquoi pas totalement? Parce que je voulais voir les choses se passer. Comme tu entends souvent. Voilà, je voulais voir les choses se passer. Parce que, tu sais, quand tu as écouté les enseignements avec une certaine attention tout le temps, et pendant les 21 jours de guerre, j'attendais l'enseignement. Il y a un décalage de 6 Tu veux heures. boire mon frère? Je veux boire de l'eau. Il y a un décalage de 6 heures avec le Canada. Donc, vous finissez ici, on publiait. Quand on publiait, je prenais l'enseignement. Je refaisais le même processus avant moi-même de couper mon jeûne. Donc, c'était ce que je faisais. Donc, je voyais comment les choses étaient en train de se passer, comment le Seigneur touchait les frères, il touchait les soeurs, comment il les utilisait puissamment. C'était wonderful. Parfois, je m'exprimais, je criais à la maison et tout. On comprenait que, mais qu'est-ce qui se passe avec ce gars? Donc, je voulais voir justement le Seigneur se manifester. Mais c'est le lendemain que j'ai été. Raconte-nous ça. J'ai été content. Ah, ça. Raconte-nous. Dis-lui ça, raconte-nous ça. Dis-lui alors. Raconte-nous ça. Voilà. Non, elle a d'abord dit Ça que le m'attendait. lendemain, elle attendait parce qu'elle Ça elle pouvait pas a eu se un passer le coup, premier jour parce que j'étais pas encore là. Donc, le second jour, on arrive et le Seigneur sait comment il fait ces choses. Il quitte la maison, je devais aller envoyer les colis pour mon père. J'envoie les colis. Ensuite, je prends la moto, ça me laisse en Dokoti. Je prends une autre moto qui me laisse à Total Colbon. Quand j'ai dit, mais si je ne prends la moto pour aller, je vais dire quoi? Je dis, bon, peut-être il faut que j'aille à GNJ. Je dis que non, il ne faut pas que je dérange les frères. Je commence à me diriger vers les motos et subitement, je vois Chris Victor venir. Quand Chris Victor vient, je me mets à sourire. Je dis, ah Seigneur, tu es merveilleux. Il vient, on prend la même moto, on arrive en assemblée. Je dis que je paye, il dit, non, mon frère, ne paye pas ici. C'est moi qui gère. Aïe, Chris Victor. Jusqu'à il se fâche. On sait jamais, il a retiré. Il dit que non, jusqu'à il se fâche. Je dis, ok. On va en assemblée, quand on arrive en assemblée, il dit que non, on ne cause pas. Il dit que on est arrivé, je crois qu'il était 16h, il dit 16h30, on commence. Parce qu'il dit on commence à prier, on chante et tout avant que le frère n'arrive. 16h30 d'abord, on commence dans les chants, dans les prières et tout, on prend les chants, on se met à genoux, on se prosterne, on prie, on chante. Et puis j'ai senti que le Seigneur commençait déjà à toucher les uns et les autres dans la salle. C'est là où moi j'accentuais déjà mes prières. Parce que je connaissais les promesses que le Seigneur m'avait données.
j'ai ressenti dans les prières, on prie, on chante, on prie, on chante. Et je me suis même pas rendu compte quand vous êtes arrivé. Non, je me suis pas rendu compte. J'ai seulement entendu la voix du frère Junior. Et c'est que, donc le frère m'est arrivé. Ok. Mais quand il est arrivé, alors là, ça a pris des plus belles. C'est-à-dire, les frères déjà que je chantais je crois que de l'autre côté, bon, je ne voyais pas parce que je suis de ce côté. De l'autre côté, je sentais qu'il y avait une ou deux sœurs. Dans un autre coin du Shabbat. Voilà. Donc il y avait une deux sœurs, je crois que le Seigneur avait commencé à les toucher là-bas. Elle criait. Voilà, elle criait, effectivement. Tu as compris que l'affaire que tu entends vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, on sait que le Seigneur a commencé à les toucher. J'ai seulement prié et dit, Seigneur, fais grâce. À un moment donné, j'étais mitigé entre le sentiment de Seigneur, visite-moi, et puis, je suis content d'être là. Je vois que le Seigneur se manifeste. Oui, j'étais mitigé. Ben, je me disais seulement que la volonté du Seigneur soit... Que la volonté du Seigneur vraiment soit faite. Donc on priait. Et puis, je crois que ce qui s'est donc passé, c'est le fait de demander qu'on bouge un peu les sièges qui étaient devant nous. Surtout quand il a commencé à toucher, il y a une femme qui a été particulièrement touchée hier. Une femme, elle était habillée comment? Elle était en cabas, oui, merci s'il te plaît. En cabas. Oui, je crois qu'elle était assise devant moi, de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est elle, c'est la femme. Le Seigneur a puissamment visité. Et quand je restais au moment où je disais non, mais c'est pas possible. Comment les gens peuvent pourrir la vie des gens comme ça? Les gens sont méchants. Donc, non, c'est tu dans la salle que tu pensais toujours ça? Non, pas à ce moment. Ça, c'est plus aujourd'hui que je me disais que quand on discutait justement avec le frère Pascal. Avec le frère Pascal, je me disais que mais les gens sont méchants. Comment les gens peuvent faire ça? C'est vrai que déjà avec les enseignements, je voyais ce qui se passait. Je sentais que les gens étaient vraiment méchants, et le derrière dangereux. C'était vrai méchant. Non, oui, les gens sont vraiment méchants. Je me dis que c'est terrible. Mais hier encore, je voyais comment le Seigneur touchait et tout. J'ai vu comment le Seigneur touchait le frère Jimmy. J'étais content. Parce que c'est que le frère Jimmy a manifesté l'activité au moins, surtout le jour de l'enseignement. Je savais pas que tu étais sorti déjà. Ah oui, il était sorti. Moi, je sais. Non, je croyais que quand tu avais dit que si tu avais sorti, il a continué tout seul. Mais je ne savais pas finalement que tu étais sorti. Non, il est sorti. Nous sommes allés rester en bas, sur le mosquée. Il a fini de coucher. Il devait me dire qu'il a fini. Voilà, donc quand je voyais comment le frère utilisait, le Seigneur disait le frère Jimmy, j'étais content, je priais. Et puis là, c'est là où le frère Junior est venu justement devant moi. Et elle a commencé à souffler. Quand elle a soufflé sur moi la première fois, j'ai basculé en arrière. Et puis je me suis dit, je sais pas, donc je sais pas si j'ai résisté. Il faut bien nous expliquer ça. Donc je sais pas si j'ai résisté ou bien j'ai fait comme, mais j'ai quand même tenu debout. Tu vois, j'ai tenu debout un moment, mais à un moment ça n'allait pas. Mais tu as pensé à quoi? Bonne question. Au round-up. Penser à quelque chose. Il a réagi. Non, j'ai dit merci Seigneur. Je comprends le frère, parce que c'est difficile à expliquer. Ne t'inquiète pas, le voulez arriver chez toi. Donc j'ai souvent commencé à rendre grâce au Seigneur. J'ai dit merci Père. Il a soufflé. Et c'est la séquence par laquelle il est passé. Il a soufflé, il a dit que le Seigneur te nettoie de la tête aux pieds. Amen. Que le Seigneur te nettoie complètement. Ça souffle, te nettoie complètement. Mais mon frère, tu as parlé des attentes que tu avais suite aux promesses que Dieu a eu à te faire. Oui. Quand tu as reçu ce souffle. Non, quand j'ai reçu ce souffle, c'est... Déjà, quand il a parlé de nettoyage, j'ai compris que ça veut dire que le Seigneur est en train de préparer son vase. Le Seigneur est en train de préparer justement le dépôt d'argile que je suis, justement, pour faire son œuvre. Donc, moi j'ai compris que c'est le processus du Seigneur. Nous, on fait le nettoyage, nous, on fait ce qu'on peut faire, mais le Seigneur, avant de commencer à travailler avec quelqu'un, il y a une œuvre de nettoyage, que c'est lui qui fait. Amen. Donc, quand, justement, il a dit que le Seigneur te nettoie la tête au pied, j'ai compris que c'est le Seigneur qui est en train de faire maintenant son nettoyage. Et ça m'a beaucoup... J'ai été content. Pourquoi? Parce qu'à un moment, je me questionnais, j'ai dit, mais est-ce que je vais arriver là-bas, qu'est-ce qui va se passer? J'ai stressé. J'ai stressé plus que j'allais préparer un examen et tout. Parce que dans ma tête, je me dis, nous vivons dans ce monde, nous on est au Canada, on voit ce qui se passe. Mais quand on va dans les je ne me rappelle plus du mois, on était à la cérémonie de fin d'année et tout, on donnait les prix aux gens. J'étais assis dans la salle, je voyais ce qui se passait, mais mon cœur n'était pas là.
ça. Parce que je vois comment les gens, l'abnégation que les gens se donnent pour arriver au prix que les hommes décernent, en fait, qui ne représente rien. Qui ne représente rien. Et je me dis, mais si ce n'est pas que nous devons sortir pour vivre, pour payer les loyers et tout, c'est que vraiment je balance ça à côté. Parce que c'est un système dans lequel tu entres, ça t'écrase jusqu'à la fin de tes jours. Le jour où tu te réveilles, tu n'as plus moyen de faire quelque chose, il est trop tard. Donc moi je me suis dit, si justement j'ai donné autant d'abnégation pour obtenir les choses du monde, il faudrait au moins que les choses du Seigneur, je me donne à fond. J'abandonne tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Donc quand je venais, il me disait, si arrivé là-bas, je ne me suis pas préparé comme il faut. Si le Seigneur. Donc je stressais. Comme quand je vais passer un examen qui est important pour moi, je stresse. Mais là, le stress était encore plus important. Donc quand il a soufflé sur moi, j'ai dit, mais ça veut dire que le Seigneur a validé justement, a approuvé le processus. Ou bien de toutes les manières, le Seigneur ne m'a pas rejeté, comme on dit souvent. J'étais content. Du coup, il y a eu un sentiment de satisfaction. Oui. Très bien. Oui, il y a un sentiment de satisfaction. Donc j'étais content, j'ai commencé. Et puis là, je demandais que je pose ma main gauche sur mon ventre. Ce que tu as pris soin de faire. Oui, ce que j'ai pris soin de faire. J'étais content, j'ai remercié le Seigneur. Vraiment, merci Père, car tu es un Dieu fidèle, tu as rempli tes promesses et tout. Il est revenu une deuxième fois. Waouh. Vers toi. Oui, il est revenu une deuxième fois. Et il a soufflé, il a dit maintenant que les fleuves d'eau vivants coulent dans ton sein. C'est là où j'ai dit, ça veut dire que le processus de nettoyage est bien avancé, je suis content. C'est-à-dire que je suis arrivé à un niveau où maintenant c'est les fleuves d'eau vivants qui doivent couler de mon sein. J'ai rendu grâce à Dieu. Il a prié, puis là, tu pensais pas à ta femme? Non. Mais c'est après justement que j'ai pensé, pas seulement à elle et à tous les frères qui sont au Canada. J'ai pensé à elle, mais ça c'était bien après. Dans ce moment, j'ai rendu grâce à Dieu. Je le remerciais justement pour la purification et le fait qu'ils soient en train de m'inonder. Et c'est là où, quand tu es peut-être en toi-même, tu es en train de refuser, je te dis, non, quand je serai là-bas, je vais dire, remplis-moi jusqu'à débordement, inonde-moi, sature-moi, machin. Mais tout ça, il n'y avait plus tout ça. Il n'y avait plus tout ça. Donc, c'était juste là, c'était vraiment, je rendais grâce à Dieu. C'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Et à quel moment tu observes la souffrance de ceux qui obtenaient leur délivrance? Non, ça c'était après. Ah, bien après. C'était après quand c'est complètement fini. Il est revenu une troisième fois. Waouh, ça. Et il a soufflé sur moi. Il faut bien nous expliquer. Hein. Il est revenu, il a soufflé sur moi. Et puis il a tenu ma main gauche. Et il a déclaré les oracles du Seigneur. Amen. Donc quand il a déclaré les oracles du Seigneur, après il a posé sa main droite sur mon cœur. Et puis les frères me tenaient toujours parce que je n'arrivais pas à rester sur mes jambes. Donc, et même après, j'ai pris du temps. Même quand je me suis assis, à un moment j'ai voulu me lever, mais j'ai senti que non. Si je me D'après lève, toi, c'était dû à quoi? Je sais pas. Mais ce que je me rappelle quand même, c'était plus que la sensation du vin. Waouh. J'ai eu à boire du vin quand j'étais dans le monde. Donc je sais ce que c'est. C'était plus que la sensation du vin. Oui. Ça veut dire que ton vin était particulier alors? C'était le Baileys. C'était le Baileys ou bien Je ne sais pas. un autre style? Je sais pas. Mais j'ai voulu me tenir debout. Mais comment ça commence? Pourquoi tu commences à sentir que ça ne va plus? Là, c'est un peu toi. Comment ça engage? C'est quand il souffle sur moi, je m'incline, je reste quand même debout. Il continue à souffler, c'est un moment où je me rends compte que si je force à rester debout, je vais tomber. Si je force à rester debout, c'est là où je me mets d'abord à genoux, je me prosterne. Et même quand étant prosterné, même tenir même debout, quand on se prosterne, tu peux rester sur la position quand même debout, un peu prosterné. J'ai senti toujours que ça n'allait pas. C'est là où j'ai basculé, j'ai posé la tête au sol une fois. Et que non, mieux je reste dans cette position-là. Tu as compris que les choses que les gens sont là, c'est vrai. Oui. J'ai dit que non, si je reste debout là, c'est que j'allais tomber, c'est clair. Puisque quand je me suis assis, je me suis même levé, j'ai senti que non, si je reste debout, je vais tomber. Je me suis encore assis. Waouh. Je me suis encore assis. Là, c'était la troisième fois. Oui. Est-ce qu'il y a une quatrième fois? Non, il n'y a pas une quatrième fois. Au moins, ça s'est calmé. Alors, dis-nous, comment tu as fait pour sortir de là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te ressaisisses? Non, j'étais juste calme. Je rendais juste grâce à Dieu. Et c'est juste au moment où il a commencé à dire dites merci au Seigneur. J'ai commencé à remercier le Seigneur pour ses grâces. J'ai regardé mon frère Pascal. Voilà. J'étais très content justement pour la visitation que le Seigneur est en train de faire avec lui. J'ai regardé les frères et les sœurs dans la salle. Je me disais, Seigneur, tu es merveilleux. Et justement, cette pensée me passait dans le cœur. J'ai dit,
des gens dépensent des millions de dollars pour aller dans les conférences, des hommes pour faire des grandes formations. J'ai dit, Seigneur, qu'importe le montant, je suis heureux d'être dans l'assemblée des saints, d'être au milieu des véritables ouins du Seigneur. Et c'est une bénédiction pour moi. J'ai commencé à rendre grâce au Seigneur pour ça. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que ça partait. Maintenant, je voyais comment les uns travaillaient avec les uns les autres. Parfois, je rentrais encore dans la prière, je priais, je rendais grâce à Dieu. Je priais que le Seigneur visite le Canada, que le Seigneur visite ma maison, que le Seigneur visite mon épouse, que le Seigneur m'en touche. Parce qu'au Canada, comme un peu bien précisé, c'est très dur. Avec les maris qui sont... C'est très extrêmement compliqué. C'est le Seigneur. Donc, voilà. Tu sais, beaucoup d'entre elles qui vivent avec les maris à cœur difficile et les femmes, les hommes qui vivent avec les femmes à cœur difficile, c'est un style de vie qui va glorifier le Seigneur lorsque le réveil va se manifester en point. Amen. De telle enseigne qu'elles seront témoins de véritables conversions de leurs hommes et de leurs femmes. C'est-à-dire voyant leur système, leur façon de vivre avant et voyant quand le Seigneur se fait agir. C'est pour ça qu'il faut persévérer et rester juste calme. Parce que toutes là vont être transformées. Toutes les femmes que vous voyez là et les hommes là ils seront transformés pour le Seigneur. Amen. Vous, Canada, vous êtes bien chez nous. C'est grave. Il y a la sœur de la Roche, elle a eu un événement, elle a perdu son bébé. Mais on peut pas aller la rendre visite. Elle traverse des moments difficiles, on peut pas aller vraiment la rendre visite. La sœur Monique, même chose. Parfois quand on allait là-bas, quand elle était à travers des difficultés, on était obligé de garer la voiture un peu loin, on l'appelle, elle sort. Son mari a même remarqué des fois. Il dit qu'il a remarqué, il a commencé à m'appeler le pasteur, et qu'il y a le pasteur et sa femme qui viennent te voir ici. Le jour que vous les attrapez, il a appelé la police. Il a foudroyé comme on t'avait dit. Qu'il y a le pasteur et sa femme qui viennent te voir ici. Voilà. Donc, et il a remarqué ça, tu vois, c'est tout ça. Et puis quand on se dépasse, il faut aller le voir. Quand tu vas rentrer maintenant, ta femme, dis à celle-là dis à ton mari que le pasteur vient pour le voir. Il va mouchader, quand il va vous recevoir, en te regardant, toutes ces vérités vont se calmer. Amen. Donc, c'est ça, que ce soit lui, que ce soit la sœur de la Roche, c'est compliqué. Amen. Donc, on souhaite vraiment avoir cette communion fraternelle, là, on peut se réunir. Donc, au Cameroun, on est bien, non? Oui, un peu seulement. Mais il faut bien. Quand on vient comme ça, là, je vois que vous partagez. Bien. Que le Seigneur te bénisse encore. Merci mon frère. Bon, est-ce que tu es satisfait de la boisson d'hier? Non, il faut encore. Moi, chaque personne boit, mais tu bois encore. De toutes les manières, il est encore là. Il est encore là. Mais tu ne nous as pas raconté ce matin. C'était comment? Ce matin, lors du... Il y a eu des témoignages. Ah oui, il y a eu des témoignages. Les témoignages, j'étais content. Je voyais comment le Seigneur travaillait avec les uns les autres. Mais là où j'étais encore plus content, c'était lors de la prédication. La manière avec laquelle le Seigneur est en train de diriger les choses, les différents prophètes auxquels il passait. Et je peux dire que c'est comme la transformation. Et c'est que le frère est en train de diminuer à travers Papa So. C'est-à-dire qu'il a envoyé Papa So à travers les portes, il a envoyé Papa So à travers, comment on appelle ça, qui va l'envoyer rencontrer là où il y a les manteaux hautes. Ça, c'est justement la direction justement, que le Seigneur m'a donnée. Donc, à chaque fois où je suis, je secoue seulement ma tête, je dis, ça me touche d'une manière particulière. Oui. Donc, parfois, les gens en salle pour me voir, je souris d'une manière particulière, ils ne savent pas pourquoi je souris. C'est moi, c'est plus content. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Amen. De toutes les manières, nous sommes contents pour toi. C'est pas ça. C'est ça. Ah, voilà. Fais d'un dit qu'il n'est pas content, qu'il n'était pas là. Bon. Il a pris son avion depuis le 15, il devait arriver depuis le 15. L'avion a atterri là-bas, il a des personnes qui ont un herbe à manger. On a servi chaud au restaurant pour les flatter, pour qu'ils ne se fâchent pas. Mais Dieu fait tout ce bon en son temps. Voilà. Alors, le Seigneur a promis, il a ouvert la Côte d'Ivoire. Donc tu n'es pas au courant de cela. La Côte d'Ivoire a ouvert. Oui, ça y est, oui. Il était hier. Comme il n'était pas là. Voilà, il n'était pas là. Continue. La sœur Hans, ça devait arriver. La sœur Hans, je ne sais pas. La sœur Hans, ça n'est pas là. Puis ça? La sœur Hans, Hans, La c'est Côte qui est d'Ivoire. chez nous. Qui est aux États-Unis. Ouais, elle ne savait pas. Non, elle devait être là plutôt au mois de mars, je crois. Pas décembre. Au mois de mars prochain. À ma connaissance. Ah, ok. Elle, Dieu va la nettoyer, va la délivrer, Amen. nettoyer et remplir. Amen. Amen. Shalom mon frère. Ma sœur, Très heureuse de te revoir. moi aussi. Ça va un gros cœur
Donc, je suis ici. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver ici. Et ça a commencé comme ça avec... je mûrissais l'envie de venir ici. Mais ce n'était pas concret. Le désir. Le désir, voilà. Pas l'envie. Ouais. C'est différent. C'est ce qui fait que... Attends d'abord, frère Pascal. Ouais. On ne mûrit pas l'envie. C'est que dans le tu as de faire grandir le péché. On mûrit le désir. Parce que si vous regardez dans la Bible, à chaque fois que le mot envie sera attribué quelque part, ça va être à voir avec le péché. Voilà. Vous avez remarqué cela? Cherchez ça, vous allez voir. Le désir. Le désir, c'est cette soif interne-là à la sainteté en réalité. Et se connecter donc d'une façon ou d'une autre pour avancer vers Dieu. À chaque fois que j'écoutais les enseignements, et comme je mettais les enseignements... C'est lui qui met l'enseignement, c'est lui le fondateur de Jésus la vie éternelle.org. Avec la radio en ligne. Donc chaque fois... Il dit que comment moi je peux mettre les enseignements en ligne, ça ne touche pas. Chaque fois que j'avais les enseignements, je dispatchais ça dans le canal. Et la sœur lisait le plus. On se réunit, on dit que mais ils ont bu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ne boivent pas chez nous? Donc on se demandait pourquoi est-ce qu'eux boivent. Non, ne boivent pas. C'est quoi ça? Quand j'ai des boissons particulières. Voilà, c'est comme ça qu'il y a une sœur qui s'appelait Elena, ici. La sœur Elena. Ouais. On dit que c'est le Ghana là. Ouais, la sœur là, on me dit que même quand elle est dehors, elle boit. Même quand elle est dehors, elle boit. C'est comment? Et curieusement, la même période, elle m'écrit parce qu'elle m'écrivait régulièrement quand elle était vers la frontière. Je l'aidais beaucoup. Donc, elle m'écrit, elle a dit que il faut que tu viennes parce qu'elle a fait des rêves sur moi, il faut que je vienne. Donc, et c'est pourquoi tu vois. Le plus choquant, c'est que quand elle dit qu'elle est dehors, elle boit. Ouais. Donc, quand j'ai envoyé le truc à la soeur, elle n'a pas répondu. J'ai dit que peut-être que. C'est moi qui lui ai demandé de ne pas répondre. Ouais. Attends, je vais t'expliquer des choses. Voilà. Tu as écrit que, Shalom frère, faut-il venir là-bas pour boire ou bien parce que ici chez nous, on va faire comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit ne répond pas. Tu sais pourquoi on ne répond pas à ces gens de prière, à ces gens de requêtes? Pour que ça soit poussé par le Saint-Esprit. Tu comprends? Voilà. Donc, quand on n'a pas répondu, tu as fait comment? Donc, il a pris son billet. J'ai pris mon billet. Il a pris son billet. Et tout tombait la semaine là. Donc, curieusement, on m'a donné une semaine de vacances. Alors que nous sommes à 3 là-bas dans le domaine, on m'a donné une semaine. Oui. Et tout s'est bien passé, hein, parce que souvent on doit demander l'approbation de la hiérarchie. Donc, c'était tout se passait comme on a dit va boire. Et en plus, comme j'ai vu la soeur, elle partait aussi. J'ai dit que la soeur aussi partait. Elle a fait la réservation. J'ai demandé comment on fait la réservation, tout ça. Elle m'a dit, je suis aussi allé en ligne. Et curieusement, j'ai fait la même chose. On m'a répondu presque le même moment. Tu as dit que le Cameroun est bien. Hein? Elle a dit que je ne peux pas rater ça. Donc c'est comme ça que j'ai pris mes bagages. Et je suis venu là. J'ai dit que quand j'ai pris mes bagages, enfin, je vous avertis, j'ai averti la soeur. Et donc je suis arrivé en France, il y avait que problème il y a un problème de retard. Ils ont fait attendre peut-être 8 heures de temps encore. Lorsque j'ai pu avoir mon vol, quand j'ai atterri ici, c'était le lundi. Donc quand j'ai atterri le lundi, j'ai déposé... Nous, on est entré en stage bloqué. Voilà, donc j'ai déposé mes affaires. J'ai pris une partie de mes affaires. Je suis directement venu ici avec la sœur Elena. Donc, montre-moi l'endroit où tu bois dehors là. Et quand je suis venu, tout le monde était j'ai seulement laissé mon sac. Je me suis couché au sol. Tu as dit que l'affaire est sérieuse. J'ai seulement prié. Et j'ai la chance de connaître tous les frères, puisque les 5 jours de lundi jusqu'à vendredi, j'ai prié avec tous les... C'était les conducteurs. Les conducteurs. C'était un plaisir parce que c'était agréable. J'ai prié tous les soirs. Ça t'a permis d'entrer dans une atmosphère. Voilà. Et j'ai eu beaucoup les sœurs, les conseils de la sœur, grâce. Donc tu me laisses à la maison du conseil, le frère Pascal. Papa, moi je demande toujours. Et moi je rends grâce à Dieu parce qu'il a suivi à la lettre ce que je lui ai dit. Donc j'ai fait 3 jours de jeûne là-bas, sans sec. Donc, en étant en couple à bouillir le soir, tu vois ça comme ça, tu dis merde. Eux ils m'énervaient, ça veut dire que moi je voulais seulement me banquer donc ça veut dire qu'ils mettaient toujours ce que j'aimais. Mais tu as résisté. J'ai résisté. Donc je suis sorti fortifié parce que je me sens à l'aise. Et hier quand je venais avec l'idée en tête qu'il faut que le frère me touche. C'est pourquoi moi je suis allé au fond là, je ne voulais même pas que quelqu'un me voie. Il y avait mon coin toujours au fond. Donc quand on a commencé,
je disais seulement, il faut que le Seigneur me repère. Amen. Jusqu'à ce que tu es venu à côté de moi, tu as commencé à souffler. Quand tu as soufflé, bon, comme je suis quelqu'un de costaud, j'ai un peu résisté, mais j'ai senti un truc qui me poussait, mais qui me donnait un coup. Mais je n'ai pas senti, c'était vraiment fort, mais je ne sentais pas. Mais tu sentais quand même le coup. Donc quand ça fait ça même... Au niveau de ta colonne vertébrale, c'est ça? Ouais. C'était un coup, hein, comme le marteau. Donc quand j'ai senti ça, mais ça le faisait pas mal. Hein. Et pourtant, il a soufflé. Oui, il a soufflé. Il souffle et toi, c'est un coup de marteau. Oui, j'ai senti un coup de marteau. Un coup de marteau qui est sans douleur. Sans douleur. Donc Wow. je suis tombé, après j'ai vu, c'était comme s'il y avait 3 personnes autour de moi, je ne sais pas combien de gens. Donc les gens m'ont touché, et tous les parties qui m'ont touché, c'était les parties que, comme mon cou là, il devait avoir quelque chose si ça me fait plus mal. Il y avait le truc sur mon ventre. Elle a disparu. Il y avait le truc sur mes reins ici là, ça me dérangeait. Donc, et vous êtes là comme ça, dis-moi, quels sont les témoignages? Tu restes tranquille, tu avais pas. Moi on voulait témoigner après. Ok, c'est après. Après, il a mis beaucoup de mains sur mon ventre. Il a pris beaucoup de temps. Donc ça veut dire qu'il y avait tellement de trucs. Et je sais que depuis que je suis né, j'ai des trucs dans le ventre. Quelque chose qui ne va pas. Donc, et cette nuit, si j'ai dormi comme un... Applaudissons pour le Seigneur pour ça. Je n'ai plus levé, j'ai dormi comme... Gloire au Seigneur. Alléluia. Je suis vraiment content. Donc tu n'es pas venu des États-Unis pour rien. Donc ça veut dire que comme nous étions avec toi avant-hier, parce qu'après la réunion, on a bu la bouillie, on a mangé les dîners. Voilà. Tu étais là sans être là, quoi. J'étais là sans être là. Et quand on m'a posé sur la chaise, c'est là où les crampes ont commencé pendant 15 minutes. Waouh. Et les Tu as maintenant compris maintenant ce que les gens ont dit ça souvent. faisait mal. Il y avait, quand ils m'ont mis à terre, là, j'ai senti les crampes sur les 2 pieds. Comment ça me faisait, le côté droit, ça me faisait mal. C'est là que j'ai commencé à sentir que l'affaire, là, c'est... Que l'affaire que les frères disent souvent là, c'était vrai. Non, ça va plus pas. Je t'ai dit non. Pendant 15 minutes, je suis resté comme ça, je sentais. Après, c'est parti seul. Non, c'est pas parti, ça s'est dissout à l'intérieur de toi. Ça ne part pas. Amen. Ça ne part pas. Là, partout où ça touche, il y a un problème. D'accord. Tout ce qu'ils ont fait, le processus, c'est un peu comme un scanner qui fait zzz, 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 zzz. Si ça s'arrête là-bas, c'est que c'est le moment de résoudre le problème de là-bas. D'accord. Donc, je remercie vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Parce que je suis parti comme ça. Même dans ma famille, tu sais, bon, ma femme n'est pas convertie. Tout ce que dit ma femme, je suis sorcier. Non, rentre maintenant, tu dis que non, tu as passé le temps de sorcier, que tu es extraterrestre. Que chérie, va, tu sais que nous sommes les extraterrestres. Franchement, je fais comme ça comme un chien et un chat. Le chien et le chat, comme on dit là. Donc, plus je m'apprêtais à partir, puisque je lui ai dit que je partais le 9, je faisais une semaine. Chaque jour, les trucs devenaient pire en pire. Donc, tandis qu'elle faisait les trucs pour me pousser à... Moi, je me taisais seulement. Non, va doucement avec elle. Quand tu vas rentrer, reste calme. Non, regarde, elle parle, elle peut te vomir 800 mots par seconde. Elle parle, c'est-à-dire que tu ne peux pas discuter avec elle. C'est-à-dire que moi, je me tais seulement. Quand tu vas avoir la pensée que tu as de résoudre le problème maintenant, ne le fais pas. Va, tu restes tranquille, tu observes. Laisse Dieu faire. D'accord. N'a pas à confrontation. Il faut toujours garder, en tant que chrétien, gardez-vous toujours à l'esprit que quand quelqu'un est contre vous, alors que vous êtes dans la vérité, la personne est sous la coupe du diable. Et donc, par conséquent, c'est le diable qui est le problème derrière. Et il veut justement te pousser à bout pour que tu aies le problème physique avec cette personne-ci. Ce que je ne comprends pas, c'est comment elle peut te contrarier et elle se met à chanter encore le nom du Seigneur. Je viens de dire tout à l'heure dans la voiture, tout à l'heure, démontrant que les pasteurs prennent la Bible alors qu'ils ont les bagues, la mémoata. Pourtant, la Bible interdit les mémoata et les mauvais esprits, n'est-ce pas? Si les pasteurs font ça avec la Bible, imagine, elle est inconsciente, mais le plus grave, ce sera de lui dire que tu es possédé. Tu lui dis que tu es possédé, le démon va se léviter sur toi, vrai, tu vas voir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que comme tu fais, tu pars dans la chambre, tu pries pour elle. Maintenant, il ne faut pas prier que Seigneur, il faut lier l'esprit qui en l'a commandé. Donc, dans la prière, lie l'esprit qui est derrière elle. Il ne faut pas qu'elle se prenne. Donc, regarde par exemple. Même si tu peux prier sans que quelqu'un entende. Oui, il faut regarde, préciser. Regarde, voici ta femme. Quand tu es dans la chambre, voilà la personne qui a dérangé ta femme. Tu as vu ça? Tu vois cela? Très bien. Non, ça veut dire que celle-ci n'a pas de problème. Ce n'est pas elle le problème, c'est toi. Toi qui déranges cette femme, je te laisse, tu n'as plus de pouvoir. Je détruis quelles que soient les portes par lesquelles tu es entré. Je détruis cela au nom de Jésus. Quand tu finis ce faire, tu remercies le Seigneur. Puis je demande au Seigneur, quelle est la porte par laquelle elle est entrée? Qu'est-ce qui lui donne la porte?
Ainsi, si tu vas voir, ce sera terrible. Là, terrible un jour où tu vas voir un jour, ta femme vient un jour et se prosterne devant toi. On fait ça pour tout ça. Si ça marche pour tous les coups. Amen. Quand tu vois la personne a un décès, quand la personne est dégagée, on dit que il se revient à lui-même. Tu as vu? C'est ce qu'il veut faire cela. Mais si tu parles que plus tu payes ici, plus cela augmente le degré. Plus tu pars directement ici, il augmente le degré. Parce que c'est le but pour lequel il les touche, c'est pour te toucher toi qui es intègre. Quand la femme de Job est venue vers Job pour dire que tu es toujours dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. C'est pas sa femme qui était là, c'est le diable pour qu'il régnait Dieu au travers de sa femme. Gardez-vous à l'esprit cela, d'accord? Alors, je suis vraiment content, je suis comme elle, moi je viens pour boire. Donc je vais rester jusqu'à boire jusqu'à ce que je parte. Donc je n'ai même pas encore réservé, je ne sais même pas si je veux, peut-être je vais prendre un autre, je ne sais pas. Donc je vais essayer une affaire de demain que je peux garder. Maman Angéline, bon après-midi. Merci. Comment chaque fois qu'il y a la voix, il sonne de voix tout à fait. Je t'ai dit ça, non? Oui, tu me l'as dit. Il parlait de ta fille chez elle. Waouh, ce qui va arriver avec ta première fille là. C'est merveilleux. 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 Ta fille va prophétiser. Elle va mettre les mains sur le malade, mais elles seront guéries. Quand ça va la prendre dans la maison comme ça là. Ah. Elle dit qu'elle voulait que ce soit elle, pas sa fille. Elle doit boire. Mais non, est-ce que c'est boire? L'autre émission parlait autre chose de la fille. Elle veut ses promesses à elle. Oui, continue. Alors. Restez pour vous servir. Tell us. Déjà, je suis très contente d'être parmi les bien-aimés. Parce que ça a été toujours le désir de mon cœur. Même comme la dernière fois, c'était comme toi, tu connais. On a partagé des bons enseignements à ce moment-là, non? Mais on a partagé. Tu as vu les enseignements qu'on a fait quand on est venu à Bango du Bakoko. C'est même pas encore publié. Il n'a pas encore publié. Mais avant d'arriver, est-ce que avant de quitter, bien qu'ayant eu la permission de ton époux, est-ce que tu t'imaginais mettre les pieds à l'Assemblée des Saints? Tu sais, la dernière fois que tu étais là, tu avais un garde de corps. Il y avait ton beau-frère qui marchait avec toi partout. Qui surveillait. Le jour même que tu avais rencontré le frère Junior, ils sont même vous appelés avez pasteur. donné rendez-vous. Le tout premier jour, il était venu avec toi. Tu te rappelles, non? Ça avait été vraiment difficile, ce séjour passé là. Le Seigneur a accordé la victoire. Mais tu n'étais pas en Assemblée des Saints. Cette fois-ci, le Seigneur t'a fait grâce d'y être. Voilà. Est-ce qu'avant d'arriver, avant de quitter les États-Unis pour ici, tu avais imaginé une scène pareille? J'avais imaginé parce que déjà, quand il a accepté le voyage, et le Seigneur a fait que, comme le don était dans ma famille, il m'a dit, tu peux dormir où tu veux. Il a ouvert sa bouche, il a dit ça. Ton mari qu'on connaît là? Waouh! J'ai dit que le Seigneur Jésus, j'ai dit que je vais dormir chez ma nièce. Parce que tu tentes d'aller dans sa famille, le gars de Covent commencer. J'ai dit que je vais dormir chez ma nièce. Elle a dit que ok, il n'y a pas de problème. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Et j'attendais qu'il me dise encore que son frère va m'accompagner partout. Je vais aller. Elle a dit que non, ce qu'il avait fait la dernière fois ne m'a pas plu. Qui a dit ça? Son mari. C'est son mari qui a dit ça? Oui, que non, raconte-nous ça. Donc, il a fait quoi la dernière fois? Il a fait ça, il faut manger des arachides. Il a beaucoup plus d'argent. Que Dieu fait bon. Tout ce que Dieu fait bon. Si tu avais demandé l'argent là qui te donne, pour le tasser, il devait te donner. Et ce qu'il a fait là, c'est moi, j'étais interdit de prendre la moto. Voilà. Tu veux pas que tu prennes la moto. Si tu veux aller n'importe où, il faut chercher le tracé, même si c'est le tracé course. Et le mari l'a engagé même jusqu'à. Il protège ses oui, même à distance. En tout cas, même ce que tu crois comme étant la persécution, c'est parce que c'est par amour pour toi, il fait ça. Sauf que c'est. Donc, dans son amour, il déborde souvent les territoires qui appartiennent à Jésus. Oui, et puis j'ai rendu grâce à Dieu, du Seigneur. Tout ce que tu fais est bon. Et dans ma tête, j'ai planifié comment je devais gérer
content ici. Les premiers jours pour le deuil, aller enterrer, rentrer. Quand je serai ici, je voulais voir comment. Dans ma tête, je disais déjà que non, il faut que j'aille dans l'assemblée cette fois-ci. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai participé vendredi soir, samedi soir, parce que j'ai tout fait pour gérer ma belle famille. Je ne voulais pas qu'ils viennent m'étouffer. Même hier, j'étais dans ma belle famille. Tu les visites, pour qu'ils ne pas dire qu'on vient quand, Oui. Et même aujourd'hui, j'ai dit que par exemple, si quelqu'un veut me chercher le soir à partir de 18h, venez à partir de 18h. Et bon, moi j'ai été très contente de voir les bien-aimés, que j'entends tous les noms dans les enseignements et tout. Ça m'a fait grâce de les rencontrer physiquement. J'ai béni le Seigneur. Et un jour, je sais pas, quand tu empruntes vraiment le vrai chemin, tu vois la face de l'homme. Parce que quand j'étais dans les autres églises, machin, Tu n'avais pas de problème. Je vais se dire à ça. tu es calme. Jusqu'à ce que j'ai commencé à suivre la Sainte Doctrine. Et quand j'ai commencé à suivre la Sainte Doctrine, ça a fait quelque chose dans mon cœur. Quand j'ai commencé à écouter, ça a fait quelque chose dans mon cœur. J'ai dit que non. Ça là, C'est différent. c'est différent de tout ce que j'ai toujours écouté. Ça, c'est différent. Ça, c'est ce que mon cœur, je voyais comment mon cœur était. Quand j'ai commencé à écouter, j'ai dit que pour moi, je ne sais pas, j'ai devenu seulement folle au travail. C'est ça que j'aimais. À la maison. Donc, je voulais que tout le monde autour de moi S'entendre. oui, écoute aussi. Donc, et chaque fois quand j'écoutais, j'envoyais à mes gens, j'envoyais, pardon, suis aussi ça, pardon. Je dis que. Et quand les gens suivaient, les gens pensaient quoi? C'était quoi le retour? Ils vont dire, même quoi? Quand les gens suivaient, curieusement, on m'insultait. Voilà. Mais moi, on m'a insulté comme ça. Quand les gens, j'ai dit que donc, ça ne fait pas comme ça me fait. Alors que tu goûtes le miel, que c'est bon, tu dois quelqu'un dire, mais c'est amer. Tu dis, tu fais quoi comme ça? Que votre junior vous a ensorcelé. Oui, l'autre me dit, j'étais interdit de m'en encore les choses comme ça. Et ça m'a dit, Seigneur, ok. Tous ceux à qui j'envoyais, parce que j'envoyais surtout aux chrétiens. Ceux-là qui se disaient chrétiens, mais qui n'étaient pas. Tu vois un peu? Pour toi, tu calcules comme maintenant, ça va les corriger pour qu'ils marchent bien. Voilà. Et je recevais les flèches de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Je mettais ça partout, au travail, à la maison. Parfois, mon mari, quand il écoutait, tu as ramassé les choses. Ton mari te dit maintenant que tu as ramassé les choses. Mais comment lui fait pour être au courant de ça? Mais celui, elle écoute, elle met la voix. Non, je mettais, quand je dis que je voulais que tout le monde autour de moi écoute. Donc je mettais au parleur, tout le monde. Quand mon mari a commencé, au début, quand je suivais les femmes, comment la femme doit contrôler son foyer, c'est ça? Oui, doit se soumettre. Et tu es d'accord? Donc la partie là était d'accord. Voilà. Voilà un homme de Dieu. Mais la partie où on dit que la femme doit mettre le foulard ou bien les choses comme ça. Il a dévié. Il a dévié. C'est quoi comme ça là? Moi je ne veux plus entendre les choses comme ça. Quand j'ai vu que ça devenait déjà fort, j'ai arrêté. J'ai arrêté d'écouter à la maison. Même au travail, j'écoutais tellement que mon superviseur a acheté les écouteurs maintenant. Pardon, écoute ça. Écoute ça, c'est. C'est un Camerounais. Non, c'est un Haïtien. Et puis, j'ai dit que c'était la folie. Quand il dit même que c'était, je ne me suis jamais
arrêté jusqu'à maintenant. Donc, depuis là, j'ai déjà écouté même 1000 enseignants. Wow. Oui. Je dis que j'écoute, je réécoute. Bon, je pose la question, il y a quoi de mal à cela quand les gens écoutent? Il y a quoi de mal? Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Les gens qui écoutent là, ils disent que arrête-moi ça là. C'est quoi mon frère? Il y a quoi dedans? La vérité dérange. Ça dérange. La vérité dérange. Et moi aussi, j'ai constaté dans le statut, pour les femmes, actuellement, le fait qu'on doit se sécurer là, les femmes n'aiment pas entendre ça. Oui. Parce qu'avec le dépôt, on se demande que c'est normal. Parce que quand j'ai commencé à écouter, quand j'ai écouté la partie là, où il le déploiement de la femme, les bijoux, les talons, les bafomés, tout ça, j'ai dit. Bafomé. Quand j'ai écouté, ça a commencé à tourner dans ma tête. J'ai dit que là, il fallait faire un choix. J'ai dit que Seigneur, rien ne vaut mon salut. J'ai dit que rien ne vaut mon salut. Je suis allée dedans, j'ai commencé à faire comme une chose. Tous les mèches que j'avais dans la maison, les griffes, tout ce qui était mèche, j'ai fini partout, j'ai rassemblé tout. J'ai mis dans un sac poubelle. Tous les talons. Je portais les ballerines maintenant. Tous mes chaussures étaient talons. J'ai ramassé, j'ai vidé tout. J'ai fait les gros sacs. Ça ne t'énervait pas avec l'argent que tu as dépensé? Non, Ça faisait mal. mais l'argent, je voyais l'argent, c'était beaucoup d'argent, mais je disais toujours, Seigneur, rien ne vaut mon salut. Rien ne vaut mon âme. J'ai rempli les sacs, les habits que j'avais. C'est vrai que même avant, je m'habillais pas bizarre. bizarre, mais j'avais quand même les costumes, les trucs qui s'ajoutaient aux genoux, tout ça là. J'ai ramassé tout. J'ai vidé tout. Les habits que j'ai achetés vraiment chers, tout, poubelle. Mon mari a commencé à voir comment. Et j'ai acheté les nouveaux habits qui descendaient jusqu'en bas. Le gars a constaté que ses ouïes étaient fermées. Oui. Et avant ça, c'est ma fille Grace là qui avait commencé avec ça à la maison. Quand elle est arrivée à l'université, elle est entrée en contact avec ses enseignements, pas les mêmes enseignements de quelqu'un. Celui-là, c'est Word Prophet qu'elle écoutait. Et elle a commencé à changer, elle a commencé à dire, maman, je veux me baptiser. Tu t'étais déjà baptisée. Elle dit non, je veux me baptiser au nom de Jésus. On a commencé à chercher à la convaincre. Non, je t'étais déjà baptisée. L'autre, ça m'a... Elle a dit. Pour finir, elle est partie se baptiser en cachette. C'est 1 mois et demi après qu'elle m'a parlé de ça. Elle m'a dit, maman, je m'étais déjà baptisée. Et comme son père était déjà catégorique, moi j'ai aussi fermé ma bouche. Je n'ai rien dit. Moi, donc il y a les choses qu'elle me parlait. Oh, la Trinité, ce n'est pas biblique. Tout ça là, ce n'est pas biblique. Ça me troublait. J'ai dit que je croyais à moi depuis. Donc j'étais troublée. Mais je priais et j'étais dans les Écritures. Je priais et j'étais dans les Écritures. Ça peut baisser, apporte la nourriture, on va la nourriture. On va venir. Elle est avec quoi? Elle veut la nourriture, on attend. Je disais toujours, Seigneur. Donc tu te posais des questions. Finalement, tu croyais en moi depuis. Oui, parle-moi, Seigneur. Je ne sais pas si c'est elle qui est vraie ou bien c'est moi, Seigneur, mais je veux la vérité. Tu es dans le vrai finalement. Oui, je veux la vérité, Seigneur. Parle-moi. Et j'ai lu les Actes des Apôtres, le premier chapitre, le dernier chapitre. Je voyais tous les baptêmes là-bas, c'était au nom de Jésus. Tu as dit l'affaire là est sérieuse. J'ai dit que l'affaire est sérieuse. J'ai commencé à dire à mon mari que je veux me baptiser. Même toi aussi. On était ensemble contre elle maintenant, donc tu la joins déjà. Donc, elle dit que je ne veux pas entendre ça dans la maison aussi. Jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas que nous, on s'est baptisés. Mes enfants et moi, on s'est baptisés. Puis il n'entend plus, non? Il avait dit qu'il n'entend plus, il ne veut plus entendre. Et entre-temps, la deuxième aussi s'est jointe. Elle est partie se baptiser.
Bon, c'était un manteau comme ça. Là, quand j'ai commencé à dire ça, il m'a dit que tu dis que tu vas te baptiser. Tu t'étais déjà baptisé 2 fois. Combien de fois tu vas te baptiser? J'avais refusé la dernière fois que tu m'as dit de baptiser. Maintenant, je vais encore te baptiser. J'ai dit que non, même les 2 là, c'était toujours faux. Et dit que même l'autre aussi, ça a toujours faux. J'ai dit que non, ça c'est le vrai. C'est le vrai cette fois-ci. Il a dit, je ne veux. J'ai dit que si tu te baptises, tu vas sortir de cette maison. Le jour où j'entends, et si tu vas pas faire en cachette, et je sais, tu auras les problèmes avec moi. Ça me voulait dans le cœur. Ça me voulait, j'écoute les enseignements sur le baptême. J'écoute, je dis, Seigneur, je vais faire comment? Je vais faire comment? Je cause avec les mamans et Dieu. On dit que il faut te baptiser. Il me demande, quand je lui parlais encore du baptême, il dit que tu dis que tu vas te baptiser. Qui va te baptiser? Comme on. Tout est faux là. Oui, comme on n'est pas plus à l'église. Tout ça va. Je dis que non. Parce que je ne pouvais pas lui dire que. Je ne pouvais pas lui dire non plus que la personne qui avait baptisé ma fille va me baptiser. Il fallait que. Il devait comprendre du pied de voilà, justement. Il devait savoir que non, même elle s'est baptisée. Il dit ah bon. J'ai dit que ok. Je crois qu'en disant que Papa François, ça devait atténuer des choses. J'ai dit que. Quand il veut partir au Cameroun. Non, j'ai dit que Papa François m'a dit qu'il connaît une frère de l'Assemblée ici qui va me donner son numéro. Directement, il a appelé Papa François pour vectoriser. Pour l'assommer. Que si j'entends. Papa François, c'est Papa Tagne. Voilà. Non, je le dis pour les autres qui sont. Papa Tagne. Oui. Que si j'entends. Qui c'est? J'ai. Ici, c'est bien. Quand je me parle du baptême et il me dit que c'est toi qui vas lui donner le numéro et tout. Pardon, tu ne veux pas que ça se passe. Je ne veux pas que tu viennes gâter mon foyer. Donc quand on baptise quelqu'un, ça gâte le foyer. Tu vois ça? Je ne veux pas. Donc quand on baptise quelqu'un, ça gâte le foyer. J'étais toujours dans la prière, je dis Seigneur, aide-moi. Chaque fois quand je mets les enseignements là, chaque fois quand le frère dit, quand tu ne t'es pas baptisé, tu n'as pas encore commencé. Je dis que ça, le Dieu de Dieu, Seigneur, je vais faire comment? Seigneur, je vais faire comment? Je vais faire comment? Jusqu'à, pour finir, j'ai pris la décision. Je dis que Seigneur, chacun pour sa place. Puis j'ai fait rendez-vous avec le frère. Donc c'est lui le problème. C'est lui qui veut gâter le foyer. C'est lui qui gagne le foyer déjà. Oui. Mon mari m'a invité, je ne suis pas parti. Son mari a invité. Tu aimes bien. Tu sais que ton mari m'a invité à cela. Moi, je ne voulais pas venir. Mais j'étais allé là sur lui. Sur le casquette de le frère Roméo. Il y a un frère Roméo à l'époque là. Donc, il venait, je venais le rendre visite. On a dit, il est cool, hein, son mari est cool, mais. Sous le tout de Dieu là. Oh, ouais. Donc, si il savait que c'était moi qui il a dit que je ne peux plus rentrer. Mais il n'est pas mauvais. Tu vois, c'est donc, tu vois que si tu rejoins ce que tu as dit, que la personne qui est devant n'est pas mauvaise, c'est l'être qui est derrière là. Donc depuis ce temps-là, franchement, quand il s'engage, et quand je venais même ici avec les enfants, il m'avait toujours interdit que je ne veux pas que tu t'associes encore avec les François et dit dans vos affaires, la machine, Et déjà quand il les appelle, il les a salués. Comment vous allez nous parler tes touristes? Il dit que même dernièrement là, il a appelé, il lui a donné. Je ne sais pas. Et quand tu es venu donc hier, c'était hier, tu as assisté? C'était hier, elle était là hier. Je remets seulement toi entre les mains du Seigneur parce que la façon qu'il m'a parlé à plusieurs reprises avant que je ne voyage, il me dit que je t'interdis. Tu vois, avec ton pasteur là. Je t'interdis. Parlant comme ça des frères. C'est du frère Pascal, non? Est-ce qu'il savait que. Je dis que s'il savait que c'est moi. Tu vois, le frère Pascal. Est-ce que tu connais que le frère Pascal a fait quoi? Il dit c'est là-bas. Toi et ton pasteur là. Je ne veux pas. Si tu veux que les choses se gâtent. Écoute, il veut venir aux États-Unis, il veut venir chez vous.
Amen. Amen. On va venir. On t'attend, mon frère. Dis seulement quand je viens. Je vais venir chez vous. Dis que le pasteur a dit qu'il est ici. Il arrive. Dis-lui que j'ai dit qu'il arrive. Pas que est-ce qu'il a demandé si je peux venir. Que je vienne comme ça, il sort son doctorat, là on parle. Comme ça. On va venir. On va venir avec ma femme, d'accord? T'inquiète, là-bas on part au continent du froid en haut là-bas. Vous partez là, vous venez chez nous. Ouais, Vous voulez pas qu'on vienne? On n'aime pas la mouche. Frère, d'un prix pour nous avant que tu prennes le relais, pardon. Nous prions. Père, nous prions donc grâce, nous te disons merci pour ce que, ô Dieu de gloire, tu nous as rassemblés en ce jour. Et par ta grâce, Seigneur, tu nous fais de partager ce repas. Nous te prions de bénir cela et que seul ton nom soit glorifié au milieu de nous. Amen. Amen. C'est un vrai pasteur. Il doit commencer à prier pour les gens qui n'ont pas prié, pour les gens qui ont béni les gens. Bonjour, nous disons. T'inquiète pas pour eux, ils viennent de loin. Ce sont les doyens, c'est ce qu'il a dit au départ. Ils sont les doyens. Quand tu arrives aux États-Unis, tu parles là, tu viens chez nous. On va voir. Direct. Donc quand je suis arrivée même ici là, pendant qu'on causait, on m'a encore dit, je t'ai dit, donc méfie-toi. Méfie-toi. Tu vas manger avec moi. Et il me dit que quand je parle, tu ne réponds pas. Donc il se souvient que comme je ne réponds pas là, ça veut dire que je ne dois pas obéir. Donc depuis seulement, je ne sais pas. Mais il y a quand même beaucoup d'améliorations. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi va la rendre parfaite pour Jésus-Christ. Amen. Il y a une amélioration un peu dans le sens que, comme les enfants On change. ont commencé un peu de travail, ça les calmait un peu. Mais jusque-là, il ne veut pas s'arrêter là-bas. Il dit qu'il veut que les choses se renversent. Je veux dire que il veut nous voir avec les mèches sur la tête, il veut nous voir habillés comme avant. Sexy. oui, mais je veux dire, la pression que tu avais au départ, puisque toi tu m'écrivais pratiquement tous les jours, il y avait une forte pression quand même. Aujourd'hui, c'est plus pareil, tu réussis quand même à gérer. Oui, maman. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, on rend déjà grâce à Dieu pour Oui, ça. on rend grâce à Dieu. Et je rends aussi grâce à Dieu pour la formation que tu m'as donnée. Amen. Amen. Ça va. C'était vraiment dur. Hein. Honnêtement, c'était difficile. Je reconnais que c'était difficile. Ouais. Mais tu as été forte et courageuse. C'est que chaque personne a son J'ai lot passé devant ce travail. Tout ça. pratiquement 3 mois jour pour jour. Je pleurais chaque jour que Dieu a créé. Même au boulot. Quand tu pleures là le soir, attends. Quand tu pleures là le soir, vous dormez dans le même lit, il te dit qu'il t'aime. Tu le regardes, vous faites comment? Vous faites ça comment? Il se mélange même. Je dis, je pleurais chaque jour que Dieu a créé. Il ne voyait pas que tu étais triste. Il ne voyait pas. Hein. Au contraire, il accélérait même. Oui. Il lui mettait davantage de pression. Parce qu'à ce moment, c'était très fort. Hein. Donc les gens peuvent être méchants. Déposer juste la question que montre-moi ce que tu dis. Parce que quelqu'un qui est intellectuel, il y a ce qu'on appelle le research summary. Il prend l'article, il dit ok. Parce qu'un scientifique c'est ça. Quand on fait le doctorat, il y a une partie, on parle de review. Tu fais Le process scientifique, oui, normalement, ok, je vais prendre maintenant pour voir, parce que l'analyse critique c'est ça. Exact. Je vais analyser ce qu'elle dit, ce qu'elle croit, pour voir là où il y a la faille. Là où il y a la faille, là où il y a le problème. Voilà. Il devrait faire cela, mais il ne veut même pas savoir. Mais après, il faut avoir, même quand on dit qu'on est scientifique, il y a l'intelligence suffisante. C'est ça aussi. Depuis ce Il faut temps, avoir tous les éléments. la pression qu'ils vont mettre le dimanche matin, parce qu'il est religieux. Il aime la religion. Mais il ne comprend pas. Mais il ne veut pas déjà que ça doit l'exiger à faire quoi que ce soit. Donc, il aime la religion, il aime le dimanche, là, il va s'asseoir. La religion de ses pères. Il écoute, et puis il rentre à la maison. Avec sa famille, il était à l'église. Et puis le dimanche prochain, il vient, il s'assoit, il écoute. C'est terminé comme ça. C'est terminé comme ça. Tu n'es pas trop en Lui, il a profondeur. déjà fait ce que Dieu veut.
Donc on dit que rester encore là, lire la Bible, je dis que non, vous cherchez trop. Et vous cherchez trop. La Bible là rend les gens folles et fous. Ça va vous rendre folle. Regardez, il dit que c'est devenu laide. Voilà. Et elle a raison, ça t'a vraiment rendu folle. Non. Ça t'a rendu folle. Tu voilà parmi le fou. C'est compliqué. Frère, Bonsoir. bonne arrivée. Merci. 8 degrés à Nairobi, ça te dit quoi? Comment? 8 degrés à Nairobi. Le frère Eden a quitté la Côte d'Ivoire le 14. Et au Pense à arriver au Cameroun, le 15. et au Cameroun le 17. Comment tu expliques ça, mon frère? Moi, j'ai jamais vu ce genre de vol. Dis-nous. Moi, je pourrais expliquer pour la première fois, c'est possible avec moi. Effectivement, j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 14. Sur le billet, c'était marqué qu'on devait quitter à 20h20. Après, ils m'ont envoyé un message. Et qu'il m'a envoyé un message, je devais quitter à 22h. Et finalement, 22h, elle a décollé à minuit. Et donc, minuit, on devait faire un escale le lendemain à Nairobi pour prendre le vol de ces doigts-là. Et vu qu'on avait déjà décollé avec 4 heures de retard, et donc logiquement, on a manqué celui de doigts-là. Et donc, on a atterri. On devait atterrir aux autour de 9h et 7h par là. Finalement, on a atterri à 10h. Et donc là, scandale. À l'aéroport, tous les vols sur tout le continent, partout il y avait Air Kenya, ils étaient en retard. Donc un peu plus de 200 personnes qui avaient raté leur vol sur Douala. Et donc là, ils étaient obligés de rebâtir un peu le tour. Finalement, nous ont proposé la date du 17. Non, 15 d'abord, 15 à midi. Après, ils regardent, ils disent non, on s'est trompé, il n'y a pas de vol pour le 15. Que c'est finalement le 17. Les Africains, on s'est trompé. Comme ça, on imagine ça seulement. Les autres ont accepté, ils sont là à l'hôtel. Et nous, on était un groupe de 10. On dit, bon, certainement, s'ils ont dit à midi, peut-être que c'est pas pour rien. Donc, insistons encore, on va voir s'ils vont nous donner cette place. Et donc, on a insisté jusqu'à 18, on était toujours à l'aéroport. Finalement, la dame, honnêtement, elle a dit non, il n'y a pas de place, si ce n'est pas le 17. Donc là, ils nous ont mis à l'hôtel, l'hébergement, la nourriture, nous flatter, voilà, nous flatter, nous blaguer. Ils ont flatté, vous avez mangé? On a mangé. Tu ne veux pas dormir, famille. On a mangé, ils nous ont mis dans, voilà, ils nous ont flatté. Et comment était ton cœur? Honnêtement, sur ces 3 jours-là, j'ai dormi seulement 4 heures. Honnêtement, 4 heures de sommeil plein. Ah ça? Parce que même j'ai fait une proposition, qui a surpris tout le monde. Parce que moi j'ai dit à la dame, d'accord, s'il y a une possibilité de me mettre un autre vol qui passe sur Douala, moi je paye la différence. Wow. Et quand j'ai dit ça, ça scandalisait les autres. Non mais attends, tu as payé un nouveau billet. J'ai dit mais attends, moi c'est une proposition que je fais. Soit il me dit si ça rentre dans mon créneau, je paye ou je ne paye pas. Mais s'il y a possibilité, moi je veux rentrer sur Douala aujourd'hui. Et c'est là qu'on m'a dit non, honnêtement, il n'y a pas de place, il n'y a pas de vol sur Douala, si ce n'est le dimanche. Donc bon, finalement, je me suis résolu à aller à l'hôtel. Mais de ces 3 jours-là, j'ai dormi 4 heures. 4 heures. 4 heures. De ces 3 jours-là, je ne trouvais pas le sommeil. Pour moi, j'arrivais pas à dormir. Honnêtement, j'arrivais pas à dormir. Moi, je réfléchissais à mes je devais être à Douala. Et après, je me suis dit, bon, tout ce que le Seigneur fait, bon. Amen. Tout. Et c'est quand je me suis dit ça que j'ai dormi par la suite. Après, est arrivé la soirée d'hier, on nous dit que, bon, que le vol doit démarrer à 5 h, le rendez-vous à 3 h. Et bon, dans ce cas, je ne dors pas. Parce que là, vous avez fait une première fois, vous-même, vous devez faire rater. Là, si je dors, étant fatigué, que je loupe de moi-même, là, c'est foutu. Donc, je ne dors pas, j'ai veillé jusqu'à ce qu'on est arrivé ce matin. Et même ce matin encore, ils ont pris 1 heure de retard encore. On devait arriver à 9 h, finalement, on est arrivé à 11 h. Donc, voilà un peu mon périple. Pas un périple, mais tout est dans la volonté du Seigneur. Amen. Et là, je viens te chercher. Tu viens me chercher. Déjà, j'arrive à l'aéroport. Parce qu'on a passé tout le temps avec les Camerounais parce que moi, c'était difficile de communiquer en anglais.
Et lui, vu qu'il était bilingue, il échangeait. Et donc, normalement, c'était prévu qu'on vienne avec sa voiture. Mais sa voiture est tombée en panne. Donc, j'ai pris un taxi rapidement. Puisque quand tu me fais comprendre que ton vol arrive à 10h, je te dis 10h, on sera déjà... C'est ça. On aura déjà commencé, mais je te propose de prendre un dépôt. C'est ça. Je donne le montant et je te dis où il va te déposer et là je viendrai te chercher. C'est ça. Effectivement, à la sortie de l'aéroport, je prends un taxi. Et je lui dis, bon voilà, je vais. Et là, tu n'as pas peur? Non, honnêtement, je lui ai dit, je vais à tel endroit. Il me dit, bon, combien tu me proposes? Je dis, non, mais c'est à toi de me dire combien tu me proposes. Quand on monte, sachant que ma soeur m'avait déjà donné une tranche, j'étais déjà calé dans cette tranche. Il doit pas aller au-delà. La soeur qui me propose même la moitié. Et d'accord, ça c'est super. Donc je ne discute même pas. Je prends la valise et je rentre. Et dans le taxi, j'essaie d'appeler, ça passe pas. J'appelle, ça passe pas. Tu as dit ça à lui? J'appelle, ça passe pas. J'ai le Camerounais le taximètre là, il prend son téléphone, il appelle, ça passe pas. Je dis, mais comment il a fait? Donc là, j'appelle la Côte d'Ivoire. Je dis, bon, je t'envoie l'appel, toi passe par le satellite région Cameroun et dis-lui que voilà, je suis sur place. Et par la grâce du Seigneur, elle arrive à... Et c'est même elle qui me dit que dès l'instant où elle a mis son téléphone sur... Oui, parce que mon téléphone était en mode vol. C'est ça. Et le Saint-Esprit me met à cœur d'enlever et de me connecter. Quand je me connecte en filmant, curieusement, je me connecte. Et c'est la Côte d'Ivoire qui m'écrit pour dire il est presque là, il t'attend. Je dis, hé, non, il est déjà là. Et donc je suis arrivé, il était juste au point de rendez-vous, même pas 5 minutes, moi j'ai pas fait 5 minutes. Waouh, donc t'as pas traîné là? Non. Le Seigneur coordonne les choses. Non, il est j'ai trop pas fait fort. 5 minutes. Dès que j'ai garé, je me suis mis à l'ombre. J'ai demandé aux gens si c'était bien ici l'entrée principale. Ils m'ont dit oui. Donc là, je me suis stationné. Et même pas 5 minutes, voilà, la chaîne m'a pris. Et directement, on a filé à l'Assemblée. À l'Assemblée, première chose qui me marque d'abord, voilà, c'est en pleine séance, les gens sont concentrés, mais je vois que les frères essaient de me trouver une place à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils essaient d'enlever quelqu'un, de lui donner une place. Moi, c'est quelque chose qui, honnêtement, moi de ma part, je viens, ils sont déjà assis, j'allais m'asseoir dehors. Et quand je vois que les frères se donnent ce mal-là pour moi, honnêtement, ça m'a fait plaisir. Donc je m'assois, voilà, je dérange personne, j'écoute. Et quand je finis, je salue l'ancien papa Tani. Et lui qui est surpris de me voir, je lui dis, on fera connaissance plus tard. Parce que moi je le connais d'avance. On fera connaissance plus tard. Et bon, c'est de là que nous sommes arrivés ici. La gastro. Et qu'est-ce que tu as... L'enseignement suivait son cours. L'enseignement suivait son cours, je suis tombé au moment où... Ton âme n'a rien capté. Comment? Si. Je ne peux pas... justement, parce que dès que je suis rentré, c'est là où on était dans un proverbe qui disait que tournez-vous pour écouter ces recommandations. Parce que moi, on avait plusieurs fois lu ce passage-là, même quand on était en Côte d'Ivoire. Moi, c'était toujours posé la question, c'est quoi se tourner? C'est quoi se tourner? Et quand on se tourne, comment est-ce que, quelles sont ces réprimandes-là qu'on doit écouter? Parce que dans nos différentes méditations, on a toujours su que si on n'écoutait pas les réprimandes, c'est par la suite que j'ai compris ça. Si on n'écoutait pas les réprimandes, viendra un temps où ce sera le Seigneur qui rira de nous maintenant. Donc il était impératif de pouvoir tourner et écouter. Mais comment tourner et comment écouter, honnêtement, on n'avait pas capté ça. C'est aujourd'hui. Et dès lors que je suis rentré, c'était ce passage-là, parce que c'est un passage qu'on avait longtemps médité, j'ai ça même dans la mémoire. C'est aujourd'hui que j'ai compris vraiment. Et l'histoire du carrefour, voilà, c'est vrai qu'on lisait, mais on n'avait jamais scellé cette partie-là. Pour nous, le carrefour, c'est vrai que c'est peut-être les prédicateurs qui sont dans la rue qui crient, mais... Alors que ça n'a rien à voir. J'avais jamais, ce voie-là, c'était toujours fermé. Si ce n'est pas aujourd'hui que voilà, j'ai compris que c'est vrai que quand tu es au carrefour, toute cette influence qui agit sur toi là,
C'est à ça qu'il faut tourner le dos. C'est à ça qu'il faut tourner le dos. Et donc voilà ce que mon âme a capté dès l'entrée. Ça veut dire que le Seigneur répondait à une de tes préoccupations. À l'entame de matière. Ah, c'est ça. Dès que ça soit, on doit Entrer en répondre. matière. Et une chose, quand je me suis assis, parce que moi je suis déjà venu au Cameroun. C'est ma deuxième fois de venir au Cameroun. Et j'ai dit au Seigneur, dès que je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, la première fois c'est moi-même qui suis venu. Mais cette fois c'est toi qui m'as appelé. Et je suis là. Ce que tu as réservé pour moi, donne-moi. Ne vous inquiétez pas. Focalisez-vous, ne vous inquiétez pas. Soit, non, il dit ne vous inquiétez pas. Il dit vois à toi, il veut voir à toi. Je dis au Seigneur, ce que tu as réservé pour moi, donne-moi. Et donc, dès que je m'assois et que je commence à entendre, tournez-vous, écoutez sérieusement, et que je comprends maintenant clairement ce que ça veut dire, je souris à moi-même. Wow. C'est en train de commencer. Que l'avenir là n'est pas au hasard. C'est en train de commencer. Ah, gloire à Dieu. Bon appétit. Non, c'était... Bon appétit. Frère, parce qu'ils ont dit quoi pour ta commande? Il a dit quoi? Tu as changé? Elle a dit que la viande, j'ai dit qu'elle met n'importe quoi. Attends, mais ta commande était quoi d'abord? C'est la même chose que pour Le légume c'est la même sauté. chose. On a dit c'est fini. Je sais pas, elle me dit qu'il n'y a pas. Il n'y a plus de légumes. Il y a plus de poisson, alors que j'ai même pas demandé le poisson. C'est pas ce qui s'est passé. Ok, merci Les épreuves de frère. la foi, les épreuves du ventre. Bon appétit déjà. Merci. J'espère que c'est délicieux ce que tu manges. Très délicieux. Premier repas au Cameroun. Ah, Dieu soit loué. Je suis dans le rang. Ah, ça. La bien-aimée qui est assise à côté de toi. Est-ce qu'il a fini déjà? Est-ce que le frère a déjà fini? Oui, Il a déjà conclu? il a... Ou bien tu dis que le ça ne fait que commencer? À tout moment, il peut Ah oui, il est là. revenir. Voilà, lui, il est arrivé bien après. Dans le temps que... Bon appétit. Elle va dire que si elle veut te parler là, on va passer tout le temps. Tu veux commencer par quoi? parce que tu sais, ton histoire elle est longue. Mais toi, tu veux commencer par quoi? Non, je veux parler juste de mon séjour. Tu préfères parler de ton séjour? Oui. Dis-nous. Dis-nous seulement. Autour de la table gastro. Les random. Voilà. Tu vois que c'est le rand. Donc, pour la table gastro, je vais parler juste de mon séjour parce que je ne peux pas parler de mon histoire. Ça date de très longtemps. Peut-être que je m'introduirai par les acrobaties que j'ai pu traverser pour arriver ici. Donc, quand le Seigneur m'a mis à cœur de venir au pays, parce qu'après les 21 jours de jeûne, je me suis sentie en captivité, donc on vient de ma chair. Je mangeais presque tous les jours dans le semaine, donc j'étais vraiment oppressée. C'était encore doublement des persécutions. Je ne savais pas ce que j'ai fait. Mais au moins Dieu me fortifiait de continuer dans la prière. J'ai continué de prier jusqu'à ce qu'il me révèle que je dois aller voir le serviteur de Dieu. Mais je n'ai pas compris parce que j'ai constaté que quand j'avais des révélations, je comprenais la signification quand l'action était même déjà là très souvent. Oui, pour vrai. Donc même quand j'ai entendu le nom de serviteur de Dieu chanter comme ça le matin, j'étais assise là, je dis qu'est-ce qu'il vous dit Après j'oublie, je passe à autre chose, après ça revient. Non, j'étais un peu possédée comme ça. Jusqu'à un matin là, je me lève, j'écoute un enseignement, puis ça déclenche dans mon cœur que je vais aller au Cameroun. J'en parle à ma soeur, elle dit non, il faut que c'est le Saint-Esprit qui te guide. Mais j'ai entendu une voix là me chanter un matin en me parlant du serviteur de Dieu. De quel serviteur de Dieu tu parlais? Là, il me dit que bon, tu peux venir si tu es capable. Si tu peux, je dis non. Ça, là, on ne peut pas dire si tu peux. Il faut que je vienne au Cameroun parce que là, c'est très difficile. Bon, comme ça que. Quand j'ai dit ça, j'ai emballé à mon mari. Il me dit d'abord que c'est que lui, avec l'affaire d'homme de Dieu, là, je ne veux même pas entendre. Je ne sais pas, peut-être les gens qui vont à l'école là n'aiment pas trop entendre parler d'homme de Dieu. Je ne sais pas trop. C'est facile. Les gens qui sont partis toi à l'école. Oui, il parle, lui là, c'est la science. Donc, il rapproche les choses par son intelligence. Par son intelligence. Au point que. Mais. Quand on vit même une réalité, ma fille a eu un accident avant la fin du 21 jours de jeûne. On a mené on a tout fait, on n'a rien vu. Et puis quand il a eu l'accident, il y avait, tu sais, quand mon premier a commencé, je suis allée d'église en église.
il y a un ami à lui là, qui nous avait amené dans son église. Donc quand ma fille a eu l'accident là, donc en fait, ça réagissait un peu de son côté en fait. Et puis continue à parler. Et puis je commençais déjà à la voir là, mais quand les 21 jours de guerre ont commencé. Quand je prends la peine de dire à mon mari que regarde l'accident de l'autre fille là, je vois beaucoup ton ami tel dans le rêve. Tu sais, quand le téléphone il appelle, il parle avec lui, après il me dit que non, je n'entends pas dans sa voix qui connaît le mal. Regarde ce que mon mari me dit par rapport à une situation. Donc, on peut détecter ça dans la voix de quelqu'un. Donc, moi, j'allais seulement de tristesse en tristesse. Comme on était là-bas, on demande que quand son mari, la voix, tu sais, quand tu es triste, ça lui dit rien. Plutôt, il augmente même plus de t'appeler. Il dit des mots qui vont encore t'offenser davantage. Donc, quand je décide de venir au Cameroun, je lui en parle, je dis non. Tu ne peux pas dire ton histoire de religion, là, quand tu es d'église, de chrétien, quand tu es rentré dans, tu as décidé de faire avec qui? Parce que moi, je ne connais pas ça. Quand je dis qu'on sort, maintenant, tu me parles que je suis chrétienne, tu as commencé. Il faut laisser tout ça. Laisse ce monsieur-là. Tu viens, on va à l'église catholique, l'église de ça. Je dis non, moi aussi, je ne veux plus aller là-bas. Non, moi, je ne négocie même pas. Non, je ne veux plus aller là-bas parce que je suis déjà passé par là. Je suis allé à la mission catholique, protestant, les églises Emmanuel, machin. Je lui dis non, je vais rester avec lui, je peux changer de pasteur ou de prophète. Donc lui, il combat le monsieur, s'il n'aime pas entendre. Quand il a dit ça, monsieur, je suis resté tranquille. Mais comme Dieu fait ces choses, un matin aussi, il se lève et dit que bon, moi je vais voyager, j'ai besoin d'un repos. Et comme c'est moi qui suis malade et c'est toi qui voyages, moi je dis non, ça ne se négocie pas là, je dois partir, il faut que j'aille me reposer. Il a pris ses 8 jours pour aller se reposer. Moi je ne savais même pas que c'était le Saint-Esprit qui le chassait de la maison. J'étais fâchée mais je n'avais pas le pouvoir d'empêcher. Jusqu'à le jour qu'il partait, je suis arrivée à la course, je ne suis même pas sortie. Je suis restée au volant, je dis seulement bah, il est parti. Il est parti. Il est venu ici. Je l'accompagne là. Il est parti. Je suis rentrée à la maison, me voilà la nuit. Je commence. Je fouille le bébé. Il y a un bébé de 7 mois. Je fouille. Je voulais le revenir avec mon bébé. Maintenant, j'arrive pour demander le visa. On me dit qu'il faut le consentement de sa femme. On se revoit dans la maison. Il y a une fille. Je dis que ouais, je veux pas. Oui, c'est ça. Mais j'ai décidé de laisser le bébé. Les dames, ils m'ont bien. Nati, c'est comment? On va servir une personne ici. Hein? Ok. Donc, j'étais en train de demander le visa de ma fille. Moi et ma fille, on arrive sur l'enfant, on dit qu'il faut le consentement de l'enfant. Je dis que ouais, voilà un peu notre blocage. Tu vois que si tu venais avec ta fille, ça devait déranger, non? Oui, c'est ça, Dieu. Oh, maman. En tout cas, ça n'a pas été une décision facile pour moi, mais quand je suis rentrée, tu sais, en 2020, je suis tombée gravement malade au début de... Quand j'étais couchée à l'hôpital, les médecins disaient toujours sur moi, c'est quoi tes attentes, c'est quoi tes inquiétudes. Je disais, oh, mes enfants sont seuls à la maison. Chacun disait, c'est moi, non, ne t'inquiète plus pour tes enfants parce qu'il faut que toi, tu sois d'abord bien pour pouvoir les entretenir. Donc, je me suis assise comme ça, j'ai repensé à ça, j'ai dit, hey, je prends encore une fois de plus de plus. Dans tout le plat. Mais comme ça, tu manges dedans. Ou on prend un peu, non? Si tu es là pour fabriquer, tu... Moi, mon mari avait du franchi. Laisse-le, ouais. La dame, elle mange quoi? Les jus, j'ai fait des jus. C'est bon, mon petit? Bon appétit, boss. Merci. Comment c'est magique? Quelle est là? Toi, tu es où depuis même? Je suis toujours là. Ok. Bon appétit, avec tout le monde. Nous sommes en famille là. Quand Nathalie descend, je suis toujours occupé. Ok. On est ensemble. Bon, merci beaucoup. Merci. J'espère que tout va bien, 10 sur 10. Non, tout va bien, sauf que mon... Bon, tout va bien. Tu sais que moi j'aime la note. Non, tout va bien. 9,5 sur 10. Pour le demi, on n'a pas eu la présentation. Il n'y a pas eu d'offrande. C'était mon anniversaire hier. Non, comme il mange les légumes là, il y a maintenant une nouvelle façon. Là, il faut d'abord stériliser ça. On le fait d'abord. Non. Comme c'est chef Joël même qui est là-bas, il nettoie, il laisse tremper. Ça ne passe pas au feu. Hier c'était mon anniversaire. Maintenant on se rattrape, non? Donc c'est pour ça qu'il a dit que c'est le tu as demi. invité, tu as retiré notre famille. C'est vrai que j'ai grandi dehors, mais je suis reconnu. Mais c'est ça qu'il a dit que Jim n'a rien fait pour moi là. Vous avez vu quelque chose pour l'anniversaire ici? Non. Avec toutes ces salutations, ces innovations, vous voulez encore... Bon, il va dire... Est-ce qu'on s'abonne d'abord? Est-ce qu'on envoie dans le forum? Va demander à Nathalie. Je lui ai dit.
On ne sait jamais. Peut-être on va organiser pour nous après. Ok, c'est que c'est bon. Là, c'est bien dit maintenant. Donc, comme je disais, j'ai eu le courage de laisser ma fille dormir là. Mais lui, il est 8 jours là. Il est là actuellement ou quoi? Oui, il est là. Hein? Où ça? Mon mari, là. Il est venu, il a fait son joker, elle a fait son joker. Et puis vous allez prendre le taxi, un jour il se rencontre dans le taxi. Ben, je pense qu'on va se prendre dans l'avion parce que nous rentrons le même jour. L'essentiel pour moi, c'est que mon objectif soit atteint. Donc, quand vous allez discuter ça par la suite, discuter la maison. Je suis en train de demander même à Dieu qu'il fait même ma bouche seulement. Je veux plus discuter parce que mon mari ne comprend pas. À moins que le Seigneur me fasse grâce que quand je parle, il m'écoute pas. J'ai déjà essayé de toutes les manières, de me mettre à vous parler. Donc il doit prendre l'avion pour venir lui se reposer. Il prend l'avion, il part là-bas. Non, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Parce que quand il est parti, je me sentais libre donc de faire le mouvement. Mais j'ai eu encore un courage là que quand il était là, il fallait tout que je me cache. Oh, je ne peux pas me cacher là-bas. Jamais. Je peux aller même taper. Je clique un peu sur l'ordinateur pour se me rassurer. Est-ce que j'ai fermé? Ou encore je porte ces mails dans mon sac. Non, c'était quand il est parti, j'étais libre. Et puis à partir de ce moment, tout se déroulait rapidement. Mon visage, j'ai passé une nuit à remplir les formulaires et tout. Le matin, j'envoie à 7h20. À 11h20, j'étais dans ma chambre en train de faire le valise comme ça. Puis quelque chose me parle un peu dans ma tête. Va checker ton frère, je vais pas checker lui. Oh, t'as le visage. Oh, mais j'étais contente. J'ai dit à mon maman que oh, Dieu m'a fait grâce. Donc, tout est passé aussi vite. Là. Vraiment, de façon miraculeuse, moi, j'ai compris par là une fois de plus que Dieu est bon. Dieu est bon. Peut-être que dire juste comme ça. Mais voici au Cameroun, mon plus grand. Quand j'étais dans le vol, quand je suis arrivée à l'aéroport, j'étais triste à mort. Hein, juste le jour que Jésus disait qu'il est triste à mort là. Tu as compris ça? J'ai compris ça le jour là. Ouf, j'étais vraiment triste. Mais quand mon premier vol est arrivé en Suisse, c'était un peu calme parce que c'était marathon. Tu as fait 3 vols? Oui. Suisse, Belgique ici. Oui. Wow. Quelle est cette attraction au Cameroun? Oui, ben, tu sais quoi, en Suisse, là, le Seigneur était avec moi hein, parce que je comprends pas bien l'anglais. Et je n'avais qu'une heure de temps pour partir de mon vol de Airline jusqu'à Bruxelles. Et imagine que je comprends pas bien l'anglais, mais je regardais en haut, puis je sais pas, le Saint-Esprit me guidait. Quand je vois les puis c'est la première fois que tu voyages vraiment seul? Seul, oui, c'est la première fois que je voyage seul. Mais il faut voir le courage que j'avais. Je courais et à chaque direction que je prenais, c'était. Chaque fois que tu courais, tu vois seulement le Cameroun. Frère, tu peux faire ça. Tu vois, une flèche qui s'allume en haut là, c'est pas ici. Son esprit voit. Quand tu vas avec les aéroports qui sont grands là, c'est pas évident. C'est vaste. Je suis arrivé là où il y avait la navette là. J'ai vu un peu perdu comme si je rentre dans la navette maintenant là, je me perds, je fais pour. C'est une chose que rentre seulement. Je rentre, je vois écrire ABCD du moment. C'est ici. En général, on parle en anglais. Là, dedans, on parlait en anglais et en français. Donc, quand on a parlé, je comptais. À Bruxelles, j'ai retrouvé un peu mon sourire. Juste quand j'ai appelé ma chérie, elle a dit que tout rentre un peu dans l'ordre. Parce que moi, j'étais triste parce que quand tu partais de chez toi, je me demandais si tu vas vraiment arriver. Mais en Bruxelles, j'étais déjà bien. J'avais déjà tout oublié derrière moi. Je voyais plutôt le Cameroun, mon objectif. Qu'est-ce que tu veux? C'est la façon que les gens là me. Quand frère Junon dit qu'on t'appuie le coup là, maman, moi si on appuie le coup. Donc là aussi, si. Je veux seulement qu'à mon objectif que la fête appuie le coup là. Donc ça change. Tu as suivi la femme là qu'on a dit qui fouettait la maman là. Mais quand. Mais elle a dit qu'elle voulait le bâton de la dame. Le bâton. Mais tu vois que pour elle, c'est juste la main qui a été mise sur sa tête. Mais c'est ça. Juste la main, n'est-ce pas? C'est ça, frère. Rendez-vous tout à l'heure. Oui, amen. Tu sais, cette nuit, quand j'ai pas dormi, là, il y avait le bruit en bas de la musique, je suis plus familier avec ça. Ok, parce que j'ai oublié que tu dors au carrefour, tu vois, dans le coin où la sagesse crie. Je suis vraiment pas familier avec le moi, même la télévision, c'est pas fort, là. Il y avait la musique, je sentais un climat très lourd dans la maison. Depuis que je suis arrivée, ça ne va pas, mais aujourd'hui, c'était encore. Les gens ont dit que c'est quoi? Tu penses que quoi? Donc, j'ai pas dormi 1 heure de temps de la nuit jusqu'au matin. Mais donc, quand ça a commencé comme ça à minuit 2, j'étais encore là en train de vouloir dire la nuit, j'ai senti un vent tourner autour de moi, puis ça m'a fatiguée.
Je me suis couchée sur le ventre. Donc j'étais comme obligée de dormir, mais je dormais, je levais ma tête comme ça. Je levais ma tête comme ça. Donc à 1h, je me suis levée. Sauf que quand je vais lire la Bible, je somnole. Quand je lâche la Bible, je suis comme ça. Tout est sec, les yeux. Donc quand le jour s'est levé, j'ai seulement dit à ma chère que je sens encore les endroits bouger sur moi. Puis mes veines qui sont tout droits là, j'ai mal partout là. Je dis que les gens ne sont pas partis pour le vrai. Donc rendez-vous tout à l'heure. Tu as constaté que j'ai... Tu vas pas mes soucis. Exactement, il faut dire au père pour qu'il se charge bien parce que tu m'as écrit à 5h du matin. Oui, non, j'étais bien dit que je sais que c'est encore la nuit, mais il faut que tu se charge bien parce que je ne veux pas rentrer avec eux là. Parce que même si c'est la vie de quelqu'un, c'est pas moi qui dois mourir pour ce que je tu veux qu'on le tue? Ouais, frère, tu veux que je meure pour ce que je ne connais pas? Est-ce qu'elle a répondu alors? Oui. Appelle à maman donc. Très bien. Moi, je m'en finis. Random. Et on est en Suisse. Elle est presque à la fin de son repas. Il était délicieux quand même. Délicieux. Ouais. Toujours délicieux. Ah, c'est, je crois, le 3e repas. Je suis revenue à la base, avec les mains. La Suissesse. En guillemets. En guillemets. Welcome back. Thank you. You're welcome. So, je voulais prendre en anglais, pas en français. Parce que tu peux nous faire pas. Tu sais, le premier jour, toi tu arrives, ton rôle c'était 4 ans. Il y avait tout pour que tu assistes ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais revenir à la base de ma vie au Cameroun. Alors charnellement, j'avais pas ce programme. J'avais ce programme l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Parce que c'est suite à mon activité de travail, j'avais des ambitions de collaboration avec mon frère et tout. Donc le rendez-vous était l'année prochaine. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a changé? Le déclic. Le déclic, c'était les 21 jours de guerre. Ah, ça. Il faut préciser que cette communauté, cette assemblée, m'a toujours été familier. Donc c'est à partir de hier que je vois les visages. Physiquement, mais j'ai toujours spirituellement, tu étais avec eux. J'ai toujours eu... Papa Tani, Papa D'ailleurs, quand on est descendu de la voiture, Papa So était à la moto. Quand il a parlé, j'ai dit ça, c'est Papa So. Si. Je reconnaissais les voix, donc j'ai toujours eu le sentiment d'appartenir à l'Assemblée. Et quand ils ont pris la décision, la ferme décision de se mettre à côté, faire un front pour combattre. Tu as dit que là, j'ai vu l'amour. Qui a les guerriers au Cameroun. Honnêtement, j'ai vu l'amour. Pour la patrie? Parce que après, moi je suivais, je voyais les conditions qui étaient données. Le frère disait, vous risquez ci, vous risquez, etc. Vos familles, vos enfants, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Honnêtement, ça m'a fait un déclic. Je me dis, quels sont ces gens? On a l'habitude de, ils prennent les armes, ils s'en vont. C'est des gens, ils ne nous connaissent pas. Ils ne connaissent pas, mais ils se mettent à part pour nous tous, en fait. Pour nous tous. Et c'est ça qui était mon vrai déclic. Et je pense, je ne sais pas quel jour, vu que je les suivais tous et j'essayais tant bien que mal de me joindre à eux, il y a eu la boisson qui a... Et puis la période de la boisson est venue. À un moment donné, c'était le Saint-Esprit qui est descendu sur tout le monde. J'ai dit, mais... Ça fait la série au Cameroun là-bas. Je dis, mais c'est on va l'Assemblée. Moi, il peut faire comme ça, il me laisse. C'est là où, voilà, ce désir, alors, comment dire, commencer. Et j'avais ce désir, il n'y avait aucun budget qui allait avec. Ah ça? Alors, aucun budget, c'est à ce moment, quand j'ai commencé à réfléchir à comment je dois venir, tous les problèmes se sont mis en place. Au travail, ils m'ont coupé, j'avais des frais de déplacement liés à mes activités parce que sans aucune explication, personne ne te répond tout. Et là, je me disais, ça se passe comme ça. Ça veut dire qu'il faut aller. Du coup, voilà, j'ai accéléré aussi. Au niveau, j'étais là,
j'étais convaincue que je vais. J'appelle la sœur dit, si tu sens comme ça, il faut venir. Et quand la sœur témoignait par rapport au visa, j'ai eu la même chose. Mon visa, je l'ai eu en 24 heures. On ne voulait pas me donner le visa, j'ai commencé les démarches tard, parce qu'en fait, tout était tard. J'ai eu des moments de désespoir, mais pas par rapport... J'étais convaincue que j'allais venir, mais il faut trouver la solution, comment venir. Entre-temps, j'ai ma fille aux États-Unis, j'ai dû lui amener des médicaments, des produits là-bas. Du coup, tous les vols ont été annulés pour rentrer en Suisse parce que j'avais pris le vol pour venir depuis la Suisse. Et les jours passés. Il fallait passer 48 heures à l'aéroport, à naviguer, à trouver le visa. Le frère dit qu'il a dormi 4 heures. Moi, je ne dormais pas. Je dormais pas. Je suis rentrée avec des courbatures. C'est la soeur qui m'a massé la main, le pied, parce qu'il fallait traîner les mains. Mais à aucun moment, je n'ai été... Il n'y avait pas eu de désespoir. J'ai eu des problèmes où j'ai pleuré dans ma vie. Mais là, quand j'appelais pour le visa, j'ai dit, écoutez-moi mon frère, je dois aller au Cameroun. Je ne sais pas ce qu'il faut, mais moi, je vais au Cameroun. Vous vous débrouillez pour que je vais au Cameroun. J'appelle mes collègues parce que je n'avais pas les moyens. Je suis arrivée à ça. Je dis, j'ai une urgence. Ben, il faut que vous m'aidiez. Tout ce qui m'aide. Ce que tu n'avais jamais fait. Et comme j'ai l'habitude, j'ai jamais demandé si t'es pas mon fils. C'est parti comme une blague. Je l'ai masqué comme une blague, mais quand j'ai vu la réaction, mais tout de suite, mon visa était payé par mes collègues. Et quand je suis arrivée, t'es bien arrivé, je répondais même plus au téléphone, j'étais déjà à mon assemblée. Mais pour dire que tout était mis en place pour que j'arrive pas ici. Et même, j'arrive ici, j'ai pas eu de voiture. Pour le premier jour de l'assemblée, j'ai pas été là. J'ai eu aucun moyen de venir parce que j'habite, on est dans une zone de Yassa où il n'y avait pas de taxi. Mon neveu allait chercher une moto pour essayer de même dépôt, on ne trouvait rien. J'ai dit à Dieu, de toute façon Seigneur, tu m'as fait venir jusqu'ici, moi je ne serai pas en retard. Au moment où ils vont commencer à boire, moi je serai là. C'est pour ça que quand tu as dit qu'il ne s'est pas passé le premier, je ne sais pas qui a dit. Non, c'est moi. Oui, puis j'ai dit, mais ça m'attendait, ça n'allait pas commencer sans moi. Voilà. Et donc, ça s'est donc passé comment quand tu étais là? Puisque ça t'attendait. Alors, est-ce que tu as reçu ce qui t'attendait? Alors, j'arrive à l'assemblée. J'étais heureuse d'être là parce que je me sentais à ma place parmi les frères et sœurs, je regardais. Et quand on commençait, il y avait, à un moment donné, plusieurs personnes j'étais assise tranquillement. Moi, je me disais, je ne sais pas à quel moment le frère est passé, il a soufflé. Et de là jusqu'à ce que je sois par terre, je ne pourrais pas décrire. Wow. Mais je me suis entendu dire, tu ne vas quand même pas... Voilà. Comme si quelqu'un me disait, ou je ne sais pas si c'est moi déjà tombé, c'était quelque chose comme ça. Comme maîtrise-toi. Voilà. Je me suis entendu dire ça, tu ne vas quand même pas... La suite de la phrase, pouf. Tu n'as pas quand même te laisser tomber comme ça. Mais est-ce que c'est quand tu entres dans la salle? Est-ce que tu entres et tu tombes directement? Non, moi je me suis assise. Une femme respectueuse, vraiment respectueuse. Voilà. Tu étais vraiment respectueuse là. Je me suis assise. Est-ce que tu priais à l'intérieur de toi? Bien sûr. Je me suis mise à genoux parce que moi, en fait, mon rendez-vous ici, cette fois-ci, c'était avec Dieu, c'est pas avec quelqu'un. Voilà. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, voilà, je te remercie. Je savais que tu allais me guider jusqu'ici. Voilà, je le remerciais, je rendais grâce d'être là et que j'attendais ce qu'il me réservait. Parce que s'il a voulu que je vienne jusque-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'attend.
dans ma prière. Donc, sans sentiment, j'avais pas, je ne sais pas ce que les autres ressentent quand ils tombent. Je priais, puis je continuais. Après, tout à coup, je voyais des gens, voilà. La sœur. Un moment, C'était ta voisine même. C'était ta voisine. Un moment, tu tombes avec la chaise. Alors, je suis tombée 2 fois. Exactement. Alors, la première fois, j'arrive pas à décrire. Je sais pas si c'est le vent qui m'a soulevé. Il y avait le vent dans la salle là, qui a chalé. On m'a le vent. Ouais, on m'a soufflé dessus. Ah, moi j'ai regardé même en bas. C'est vrai, hein? Le vent s'est soufflé. Oui. Oui, j'ai senti un C'est pas courant quand même blanc le passer souffle en bas. qui fait, le petit souffle qui fort. fait là, qui fait comme ça. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez en bas. En bas, tu sais pas comment quelqu'un peut se mettre sur ça me l'a fait. Moi j'ai regardé à gauche, j'ai regardé si les fenêtres sont ouvertes. Je me suis retrouvée par terre. Et après, me voilà, j'ai consacré du temps à retrouver l'énergie de me relever. Le cerveau disait quelque chose, mais le corps n'y arrivait pas. J'étais là. Dans les vagues. vases. Que c'est vraiment ça, être sous. Parce que le cerveau, lui, il était à un moment donné. Bon, il y a un temps où je savais pas où j'étais, rien. Et après, j'ouvre les yeux, je vois que je suis par terre. Voilà. Je ne sais pas à quel moment je suis tombée, je n'arriverai pas à vous dire. Là, c'est la première ou la deuxième fois? C'est la première fois Exactement. que j'explique. J'essaie d'expliquer la première fois ce qui s'est passé. Et j'essaye de me relever, j'arrive pas. Tout le corps était bizarre. Voilà. Et après un long moment, j'arrive à tirer mes jambes et je m'assois. J'étais toujours par terre. Et j'attends un moment, j'ai de la force un peu, je me rassois. Et après, c'était l'apocalypse. Je suis tranquille, je continue ma prière. Chapitre 1. Je sais plus ce qui se passe. La sœur, Oui. c'est la sœur. Oui, c'est moi. Je te pose la main, je te pose la main sur le dos. Alors, cette fois-ci, avec la chaise, bam, je sais pas, la première fois, je n'étais pas tombée avec là, j'ai eu le sentiment, comme on dit, raclé. Enfin, poum! Ça, j'ai eu ce sentiment. Comme ça. Avant, c'était comme le vent qui venait, une espèce de tourbillon. Là, c'était... Mais c'est quand même Voilà. bizarre parce que quand je suis venue te mettre la main, c'était juste pour dire merci au Seigneur. Hein. Ah ben. Donc quand je t'ai mis la main comme ça, Il n'avait pas dans l'intention mon de te cœur, racler. c'était pas mon... Elle m'a rappelé. En fait, Il n'a pas l'intention de te c'était pas pour racler. qu'elle aille au sol, quoi. Avec la chaise. Et quand je mets la main, à peine 5 minutes, elle est tombée comme un... C'est pas Là, possible. c'était... J'ai entendu même le bruit. C'est tout. Et tu as cherché la chaise. Mais après, je me suis dit, Parce mais la qu'après, chaise, elle m'a c'est demandé, passé. elle m'a dit, mais Je où suis la tombée chaise avec qui la est passée? Je suis tombée avec la chaise. Mais tu n'as rien senti, non? Non. Voilà, c'est ça. Absolument. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai Moi, j'ai reçu entendu- un coup. J'ai rien senti. J'ai entendu le bruit, bam, avec la chaise. Mais je sais pas, non. Moi, j'ai mal un peu au genou, un peu, mais rien. Donc, je devrais... Rien ressenti. Non. Après... Tu t'es relevée. Non, ça a mis long. Ça a mis long. Et je crois quand je commençais à me relever, après je restais en prière parce que je remerciais Dieu parce que j'avais, comme je vous dis, moi j'avais rendez-vous avec Dieu, remerciais. Et quand je retrouvais mes esprits, ça m'a envoyé vers la sœur qui se débattait. J'ai vu, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu 4 personnes sur elle. En train de l'arrêter. Oui. Tu as dit ça, il faut le faire. Là, je me suis dit, C'est sérieux là. eh ben, il y en a, je pense qu'il y a Des cas et des cas. des cas et des cas. Et elle disait, moi, surtout j'ai entendu, mais je suis une reine. J'étais là, oh là là, c'est chaud ici. Ouais. Donc après, en fait, son histoire, quand elle racontait ce qu'elle parlait, ça m'a touchée. Moi, j'avais déjà fini ma part. Ta boisson. Ma boisson. En fait, c'est elle. Tu étais qui m'a- lucide. J'étais lucide. J'ai pu réaliser que la sœur, elle était habitée, on l'a dérangée.
Elle ne voulait pas partir. Il y a 4 personnes, hommes costauds sur elle, mais j'avais l'impression qu'à tout moment, elle renversait tout le monde. C'est vrai, oui, elle a sauté. Hein. Et après, j'ai eu la joie à la fin quand elle a réussi à dire Jésus-Christ est Seigneur, parce que c'est ça qu'elle ne voulait pas dire. Faire l'esprit, faire le truc qui t'habitait. Quand on lui disait de dire, tu parles comme ça à qui? Tu connais Jésus? Oui. Donc maintenant, ce sont les supports, les objets qu'ils ont mis comme point de contact. Vous savez, quand les gens des FBI, quand ils travaillent, quand ils viennent chez toi pour te suivre, ils peuvent parler une histoire de façon discrète, ils mettent une puce. Ces trucs-là sont comme les trucs de localisateurs, comme les trucs de GPS. Comme ça, quand tu sur ton habit, tu peux n'importe où, on a des moniteurs. On a été suivre à distance. C'est ça qui reste dans elle. On va enlever ça tout à l'heure. D'accord. On peut te géolocaliser. Donc quand tu regardes tout le monde, tu penses que c'est moi qui ai l'argent. Donc quand tu jettes tout ici, tu penses que c'est moi qui peux payer. Ah non, il faut me donner ici. Voilà. La facture, c'est moi. 2023, ce sont les femmes. Merci. 55 000 euros. Nadi, c'est ça ou c'est pas ça? Les deux factures. Alors. 55 000. Ah, ok, ce qui est écrit là, c'est pas ça en fait. Non, c'est ça, c'est 2 factures. Ah bon? Donc pour toi et pour moi. Ah ok, ce sont les deux qui font 55 000. Merci. On n'a pas dit que c'est mon anniversaire quand on ne paie pas une facture. Le boss n'a pas dit ça, Nati. Mais le boss est sorti. Il a fui. Nati, il n'a rien dit. Il a dit que tu as confisqué le restaurant. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il m'a dit en fait. Merci, Nati. On retient que le tennis ne m'a pas donné le truc dans l'anniversaire. C'est bon, il n'y a pas de souci. Même Orange qui a envoyé sur le message, on peut envoyer cette année. Qu'est-ce qui fait que le ciel de chez nous soit fermé autant comme ça? C'est moi qui fais. C'est Dieu qui fait ce travail. Dans le truc, il y a des choses que vous n'êtes même pas au courant qui se passent dans les ténèbres qu'on ne connaissait pas. Les décisions que les chefs d'État prennent impactent sur tout le pays. Les alliances qui signent dans les ténèbres, ça impacte sur tout le pays. Les gars de chez vous se réunissent avec l'antichrist qui est présent. Ils partent en réunion chaque fois. Ils s'asseyent, on leur donne les instructions qu'ils vont venir faire. Ils vont introduire les lois chez vous. Dieu voit. Pendant qu'on a des faits comme ça, les Canadiens, on vous tue avec le travail. Avec le travail, que les personnes se concentrent là-dessus. Nous aussi, on est en chômage, ce qui fait qu'on est obligé de prier. Voilà. Mais j'ai connu, j'ai prié. Donc quand tu as donné les instructions, je crois que c'était sur Ézéchiel, chapitre 28, 29. Voilà. Quand tu as donné les instructions, là, je suis rentré dans ma chambre. Tu as dit que j'ai cogné. Moi, je suis resté comme ça m'a frustré. Ça m'a fait pleurer. Pourtant, j'ai cogné, c'est comme ils ont cogné là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas? À un moment donné. La différence, c'est le ciel seulement. Voilà. Parce qu'à un moment, je me disais que non. C'est pour ça qu'il a ouvert la porte en disant que si vous êtes quelque part, mettez juste le drapeau du Cameroun. Voilà. Et vous avez vu Habitant, quelqu'un a commencé à mettre ça, a commencé à marcher. Au Congo, ça a commencé à marcher. Voilà. Parce que moi, je me disais que s'il y a un problème, c'est forcément de mon côté, c'est pas du côté du Seigneur. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, peut-être mes voix ne sont pas. Quand tu es venu, donc c'est ça duré. Non, ça. Donc c'est ce que j'ai compris après, quand le Seigneur a dit que non, le ciel du Canada est fermé. Ça veut dire qu'on peut ça. Et la Suisse. Mon frère, je me suis souvenu autre chose. Je sais que tu avais mis les mains sur ma tête, tu as parlé des choses. Mais j'ai retenu que les ténèbres ne régneront pas. Voilà, ça c'est la seule partie que j'ai avant qu'il souffle, avant que je... Tu te voyages, toi. Les ténèbres ne régneront pas. C'est pas pour vous intriguer. Ce que moi j'ai donc tu finis. Oui, attends, donc tu finis, tu pars, partir avec Eden parce qu'il va prier avec lui quelque part et puis on va revenir vous trouver. Oui, Marcel. Il y avait, bon, je sais pas, ces frères-là. Je sais que c'est d'accord. Il y avait un frère là chez moi. Je sais que quand il mettait sa main sur mon dos comme ça, sur mon dos, tu sais que le côté ici ne s'est pas vraiment mordu sur ça. Quand il mettait sa main là-bas. Celui qui était en noir là. Ah, celui qui était en noir là, il faut me donner son nom. Le frère Eric. Frère Eric, voilà. Il ne connaît même pas qu'il est homme. Je l'ai même botté, je l'ai même cravaté. Je me rappelle. Non, les gars, là, il ne connaît pas. Ce sont les anciens. Ils sont secs pour ça. Est-ce que tu es la première personne? C'est pour ça que j'ai constaté qu'on l'intimidait. Donc la madame lui disait que quitte devant moi personne. Quand tu as dit comme ça, là, est-ce qu'elle est quittée? Alors, on sait que c'est le bavardage que les esprits font. Quand le bébé fait bac, c'est pour faire. Ça, on est là sec. Quand j'ai couché comme ça, celui qui était sur mon dos là, il mettait sa main sur le côté ici. Je dis ça brûlait, je criais comme ça. Celui-là, c'est le frère. Celui qui était en bleu.
Je t'ai pas donné la parole. Il a dit qu'il t'a pas donné la parole. Oui, il dit je t'ai pas donné la parole. Je t'ai pas donné la parole, tais-toi. Oui, et j'ai comme ça, il disait ça, je faisais comme ça. Après, je me repose, je me lève, je commence. Il dit, je t'ai pas donné la parole. Et quand il mettait la main sur la tête, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est un gars qui a commencé. Non, toi, tu sais, quand tu es rentré, j'étais en train de chanter. Attends, donc tu m'as vu mettre la main sur ta tête. Quand on touchait ma tête, là, je capotais. Oui, c'est vrai, j'ai mis la main, Donc, je capotais. C'est grâce à sa main là. Hein. Donc, quand j'étais en train de chanter au point que j'étais derrière très loin. Mais quand tu es rentré, tu sais, il y a quelque chose qui tourne sur ma tête, je sais que tu veux dire ça. Quand tu es rentré, j'ai senti ces choses-là tourner brutalement sur ma tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait sur ma tête comme ça, soulevé. Donc, je ne voulais pas perdre le point de compte. Là où j'étais déjà dans mes chansons, là, j'ai soulevé, j'étais entendu parler, je voulais juste continuer de chanter. Cette fois-là, c'est passé. Je chantais avant qu'après tu es venu me soulever. Je sais pas, la madame a décédé. Quand j'étais par terre, là, je n'étais pas encore trop fatiguée. Je pense que la première fois à toucher ma tête, la première personne à toucher ma tête, c'était ce gars. Elle est venue, elle a tapé ma tête comme ça. Elle dit, mec, qui a touché ma tête? On tourne comme ça là. Quand on essaie de soulever le corps. En fait, c'était moi la première. C'était moi la première personne. Parce qu'elle avait une couronne. Et c'est la couronne que je voulais enlever en fait. Ah, peut-être tu as réussi parce qu'à un moment donné, le gars qui était sur moi, je ne connais pas son nom, je suis désolée. Il a dit non, ta couronne est brisée. Ta couronne est brisée. Puis j'étais là, je disais que moi, on ne peut pas briser. C'est là, elle enlève la couronne, elle laisse les autres. Mais ce qui m'a plu dedans, c'est qu'à un moment donné, elle a dit qu'elle allait laisser les enfants, qu'on la laisse alors partir. Elle n'est pas seulement dans ton cas, dans la famille, c'est quelqu'un de la famille qui est chez vous. Elle a foutu son nez partout parce que c'est une association. Donc, non, c'est pas seulement toi qu'on a touché. Même ta soeur avec qui elle est sur elle. Elle est seulement là pour voir. Pour elle, elle a observé comme ça, ça pas elle. Quand tu as fini de partir, quand ça va commencer sur elle, elle va nous chercher, elle va venir, elle va trouver les gars qui ont pris sur toi. Là. Donc elle est là, elle a de voir seulement comme ça. Là. Mais ma maman, frère, parce que tu sais, ma maman, la première fois qu'elle est venue chez nous, mais elle était déjà une maman comme ça. Mais ouais, attends, elle est où? Ma maman? Oui. Elle est chez moi au Canada. Au Canada, non. Quand tu vas rentrer, non. Tu arrêtes sa main, tu dis que tu fais ce qui se passe au Cameroun, tu comprends? Okay. Tu vas tu le parles en patois. Voilà. Tu vas voir. Oh, je vais faire ça parce qu'elle elle demande ça. Je t'ai dit, elle s'est levée un matin comme ça, elle a commencé à faire du son. Mais juste, c'était. On va briser cette alliance, ne t'inquiète pas. Amen. Ouais. Donc, le gadget qui est dans toi là maintenant, tu fais ça qu'il faut, on va anéantir. Tout est bien qui finit. Bien. Il est 16h12. Déjà? Oui, nous remercions le Seigneur. Faut regarder si ça a changé, s'il te plaît. Déjà, là, nous pas encore pas. Les brises, regarde, c'est 98%. Parce que. Et quand on a fait.